Et bonsoir. Bonsoir! Hop Ça là. y est, nous y sommes. Nous y Nous sommes sommes. partis. Nous y sommes pour une 19e, 18e 18e, série, calmos. 18e. Ah là là là, je vais trop vite, je vais trop vite. Aïe aïe aïe! Déjà dit. Déjà 18 épisodes, mine de rien, hein. Déjà 18 épisodes Eh quand même, ouais, hein, c'est pas rien. dans, je dirais, à peu près, je crois 4 mois, on aura 1 an, à peu près, si je dis pas de bêtises. Ah bah, un peu plus quand même. Non, je dis des conneries. On est sorti quand? En avril, non? Je sais plus du tout. J'ai oublié. Oublié. J'ai oublié. Silation, Bon! Zolite. Et coucou Pitico, coucou Zolite, coucou Laura, coucou Téné. Il y en a du monde ce soir. Eh ben. Bonsoir et bienvenue parmi nous, j'espère en tout cas que vous allez très bien. J'espère aussi que vous êtes installés parce que ce soir va y avoir de quoi pinailler. On Parce que là, est. mon Dieu, On vous le dit souvent que les épisodes sont fat. juste un peu. On va le redire une fois de plus. Alors, n'hésitez pas à aller sur le Blue Sky pour vous prendre votre petite carte de bingo. Voilà, on va en Voilà. cocher 2-3, je pense. Oui, préparez vos cartes de bingo ce soir, on le rappelle du coup, dans le premier message, celui qui a été pin directement sur le Blue Sky, vous avez 2 cartes de bingo que vous pouvez sélectionner pour vous amuser. Préparez aussi vos boissons, vos snacks, votre thé. Va y avoir beaucoup de contenu ce soir, hein, et mon Dieu, ça risque d'être un gros épisode cette Ouais. fois-ci, hein, mais plus gros que d'habitude. Et pour information, va y avoir beaucoup de news, disons, pas rigolotes au début, Ouais, mais ça on va a quand même aller, préparé des trucs ça va sympas. faire qu'en s'améliorant, ok. On a mis Voilà, toute la merde au début pour que voilà, vous puissiez l'éviter en arrivant sur le palier, et que vous arriviez, il y a un gâteau au chocolat. Voilà, c'est. c'est ça. On a décidé cette fois-ci de partir un peu à l'écart de on fait une bonne news, une mauvaise news, une bonne news. Là, vu ce qui se passe en ce moment dans le secteur, on s'est dit, allez, c'est bon, on commence par la merde, comme ça, on en Parce dégage. que, en Vous fait, avez ensuite ce qu'il faut derrière, parce que, putain. les, Oh. les news qu'on va vous présenter au début sont des tels colossaux. Sont des telles choses colossales que ça aurait été hypocrite d'essayer de glisser une news memes entre les deux parce que vraiment elle se serait juste faite bouffer. Ah ouais, donc clairement, clairement, là, Donc, c'est la merde. Là. on va commencer par notre premier sujet. Tu commences ou je commence? T'as envie de le gérer ou tu veux que je le gère? On va tourner ça comme ça. Parce que là... Vas-y, Allez, je me lance. c'est parti. Ah là. Allez, on va Mesdames et parler. messieurs, c'est la news du moment, on va en parler, vous l'avez sûrement entendu, c'est pas nouveau, ça fait quand même quelques temps qu'elle est là, tout le monde en parle. Les journaux, la télévision, les réseaux, il y en a partout, hein, vraiment absolument partout, même dans les magazines, chez les potins de Tati Juliette, dans la gamelle du chien, il y en a partout, c'est l'info du moment. EA Games, qu'on ne connaît que trop bien pour plein de jeux à service et de fantastiques créations ici et là. Voilà, la boîte de Battlefield, les Sims, les trucs de sport et d'autres trucs, voilà, a annoncé lundi son rachat, bientôt officialisé par le fonds d'investissement saoudien et Jared Kushner. Le Mais c'est qui gendre de Jared l'autre... Kushner? c'est l'autre gendre du connard orange, là, voilà. Enfin, Le je sais plus comment Pokémon il là, ouais. s'appelle. Hein. Ouais, Pokémon, voilà. Le Avec tout son nom pour qui commence par T, 55 qu'on ne nommera pas ici parce que milliards. c'est pas le but. Mais Non, on n'a pas envie. vous savez très bien ce que je pense à propos de ce type, vous savez très bien ce que Marco pense à propos de ce type. Bref, c'est pas une Voilà, bonne le tout nouvelle. Revenons quand même sur le sujet. Ça a été quand même pour une modique somme de 55 milliards de dollars. Ouais. J'ai fait une erreur dans les notes. C'est l'équivalent de 43,7 milliards d'euros, quelque chose dans le genre. Lunaire. Dans un communiqué interne, l'entreprise évoque le rachat approuvé par l'administration, un rachat qui sera finalisé lors du premier trimestre de l'exercice fiscal 2027. Donc ça a été approuvé, mais c'est pas encore finalisé pour tout de suite, parce qu'il y a tout un processus derrière, légal et compagnie, pour mettre tout ça en place. Et là, bah, déjà, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça dans un univers de jeux indépendants, ce genre de petites choses? Eh bien, parce que déjà, on parle quand même d'un rachat d'entreprise qui est, à l'heure actuelle, le plus important jamais fait sur les marchés d'endettement. Donc ça veut dire que là, on a 3 entités qui se sont dit, on va dépenser des sommes qu'on n'a pas, on va prendre d'énormes prêts dans le but d'acheter une entreprise gargantuesque.
Donc déjà, dans l'univers de l'économie, c'est impressionnant, parce que là, on a un nouvel Et cette Sod. dette-là, dites-vous que c'est pas que les acheteurs qui vont devoir la rembourser, c'est EA qui va casquer derrière et qui va devoir générer du profit en veux-tu en voilà pour pouvoir rembourser cette dette. Oui. Donc, Mais aussi, du coup, le point important qu'on a un petit peu énoncé dès le début, c'est que les entités derrière ce rachat se trouvent être le Fonds public d'investissement saoudien, que vous connaissez déjà peut-être sous le nom de Savi Group, déjà qui a score récemment avec la récupération de Pokémon Go, qu'on a parlé il y a maintenant de cela 3-4 épisodes quand même ça, mais aussi Jared Kay, qu'on a appelé tout à l'heure, donc du coup le gendre d'un mec que vous connaissez très bien qui malheureusement Voilà. gère les États-Unis. Voilà. Quand on sait quand même que la première entité s'investit de plus en plus dans l'e-sport, puisque cette dernière, l'Arabie Saoudite, organise désormais la EWC, ou plutôt l'e-sport World Cup, et gère aussi prochainement les Jeux olympiques d'e-sport en 2027, ce qui est une toute première. On comprend maintenant pourquoi il y a eu l'acquisition d'EA, qui prend plus de sens, mais aussi qui inquiète énormément quand on sait que c'est un peu les requins du pétrole qui prennent le contrôle d'une entreprise imposée dans les piliers de jeux surconsommés à ce jour. Ah, j'ai très peur pour la suite. L'autre grosse entité mais- quand même, c'est Affinity Partner, surtout du coup associé au mec qu'on nomme depuis tout à l'heure, le gendre du machin orange. Et cette entreprise, j'ai pas fait trop de recherches, mais effectivement, bah, du coup, il est lié surtout à cette personnalité. On a une troisième entité quand même qui est Silver Lake, qu'on n'a pas forcément parlé beaucoup dans les news, de ce que j'ai remarqué, et pourtant qui est quand même un petit peu plus importante que ce qu'elle paraît être, puisque elle, plutôt axée dans le secteur des nouvelles tech, se base plus par exemple sur le rachat de Skype en 2009, mais aussi de TikTok récemment aux US. Ils ont pas été rachetés. TikTok a subi un rachat, du coup, il me semble, aux États-Unis récemment. T'es sûr que c'est pas le truc où genre oui, machin, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient jamais vendre. Faut que je vérifie mes sources. Je suis pas sûr, je J'ai- suis j'ai- vraiment pas sûr sur ce coup-là. Je les ai prises directement du Monde, Parce que, donc du coup, faut que je vérifie. Ouais, faut que Parce je qu'il me vérifie semble ça. que les ByteDance, les propriétaires de TikTok avaient l'air plutôt très très accrochés à l'idée de ne pas vendre. Il faut que je vérifie, peut-être qu'effectivement Mais, j'ai eu un à petit vérifier. oupsie, donc faites gaffe à ça, prenez des pincettes sur cet élément principal. Je sais pas lequel des deux est correct pour le coup. J'ai pas eu plus de vent là-dessus, donc à vérifier. Alors, Silver Lake, par contre, rachat de Skype en 2009, c'est vrai, mais effectivement, TikTok aux US, c'est peut-être plus récent. Effectivement, j'ai peut-être mal lu et mal écrit. C'est ma possibilité, j'étais pas très frais ce soir-là quand je l'ai faite. Tout cela arrive quand même dans un contexte où les gros du marché font face à une situation qui est en déclin depuis le Covid. Vous le savez autant que nous, le secteur du jeu vidéo va mal, mais surtout de plus en plus pour les grosses boîtes dont EA, Ubisoft, Electronic Arts, EA du coup, oui voilà. Voilà, concrètement, les gens sont moins cons, ils remarquent que la cam qu'on leur donne, c'est vraiment à chier de nos jours, et le monde de l'indépendant, heureusement pour nous, attire de plus en plus de potentiels clients. Yep. Résultat, des licenciements à tour de bras depuis 2 ans, car oui, bien sûr, c'est la faute du petit peuple si vos boosts ne marchent pas. Évidemment parlant, on va pas dire autre chose. N'est-ce Et qui pas plus est, l'économie si on regarde- ruisselante. Ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien, super. Et qui plus est en plus, si on regarde aussi les statistiques, on remarque que les revenus d'Electronic Arts stagnent depuis 3 exos fiscaux. Donc forcément, quand on a 3 entités qui te proposent 55 milliards de dollars, et j'ai noté 46,9 milliards d'euros, pour lâcher un bateau qui semble ne plus pouvoir avancer, on dit pas non. Donc attendez-vous à des licenciements encore plus énervés pour satisfaire les nouveaux patrons. Et aussi, sans parler d'IA aussi. ouais, une utilisation encore plus abusive des IA génératives parce que clairement, quand le fils de la mascarotte de Carotte Orange là est impliqué, ça veut dire que concrètement Carotte l'est aussi. Ce qui veut dire que comme lui, il a fait passer des lois contre la régulation des IA génératives, attendez-vous à ce que ce soit assez sale de ce côté-là. Donc, Ouais. je vous demande de tout votre cœur de boycott EA. Simplement et purement. Ouais, ça va pas aller en s'améliorant, putain. Mais bon, on vous l'a déjà dit de toute façon que le secteur du jeu vidéo ça va mal, Accrochez-vous, on a juste atteint le début de la vague. Du coup, Wina est-ce que vous connaissez Krafton? Oh boy. Du coup, on a encore notre fil rouge qui revient. Oh oui. Du coup, je me permets de ressortir cette vidéo.
Cette fameuse vidéo. Voilà. On est toujours là. Hein. Donc, pour récapituler, vu qu'on est dans le fun du fun, continuons avec un chouïa plus d'humour quand même, pour une situation qui est quand même globalement aussi désolante que celle dont on vient de parler. Oui. On n'a pas besoin de vous faire un dessin pour les habitués. Krafton, Subnautica 2, vous connaissez les bails. On est sur la suite de l'affaire, parce que Krafton nous a sorti une Uno reverse, et dans le plus grand des calmes, a contre-attaqué. Encore. Parce qu'ils avaient déjà contre-attaqué les anciennes têtes de Unknown Worlds pour avoir volé des millions de données sur leur serveur. Et le fait qu'ils en avaient plus rien à faire a justifié le licenciement. Sauf que les juges n'ont pas jugé pertinent le désintéressement des 3 anciennes têtes et que ça n'a pas été suffisant pour justifier la sortie. Et donc, dans un twist digne d'un film Michael Bay sans explosion, malheureusement, Krafton a fait volte-face, et maintenant ils disent que les anciennes têtes ont abandonné carrément leur fonction et ont trompé l'éditeur. Voilà. Et on rajoutera aussi une petite information sympa. Krafton a demandé justement au juge de pouvoir fouiller les PC des anciennes têtes pour retrouver ces fameux fichiers. La demande a été trouvée juste invasive par les juges, donc a été refusée. Tu m'étonnes. Et pendant ce temps, l'équipe est toujours sur le projet et ils tentent vite fait de détourner un peu le sujet. Regardez, il y a une nouvelle grosse créature. Il est bien le jeu, hein. Et avec des grosses gouttes de sueur qui tombent de chaque côté de la tête. Regardez, le jeu il est bien, on développe toujours. Le jeu il est là, coucou, regardez, on est là s'il vous plaît. Putain, ça me casse les couilles cette histoire, ma grande, vraiment. J'en ai marre. Je veux juste en fait faire comme on a eu avec le premier, pouvoir accéder au jeu, le torcher. Et voir ensuite mes collègues de scène se chier dessus sur les mêmes moments que j'ai eu par le passé. Est-ce que c'est trop demandé d'avoir ça? Très honnêtement, Subnautica 2, je l'achèterai pas. Je le piraterai. Je l'achèterai pas. Je pense que ouais. Ça va Parce que je refuse de donner 1 centime de mon argent à des personnes et à des publishers qui sortent ce genre de truc. Parce que simplement, autant le travail d'Unknown Worlds, je le respecte, autant je peux pas me permettre de donner 1 seul centime à Krafton. Ce qui est totalement compréhensible. Allez. Et en parlant de trucs fun, parce que continuons. Continuons. Vous connaissez Payday 3? Non, pardon, Payday 2? Excusez-moi. Joyeux anniversaire! Ah bah oui, Payday 2, ça a 12 ans, vous le savez pas? Maintenant vous le savez, vous êtes vieux. Et son fils qui est sorti il y a peu, comment il va? La lèpre? Ah. Merde. Et tu fais quoi toi depuis? Ah, tu vends en terrain en souscription? Ah. Ouais. Super. C'est ce qui se passe actuellement avec Payday 2. Ouais, du haut de ces 12 années de service, ils ont décidé de faire une full paradoxe et de proposer un abonnement mensuel pour avoir l'accès complet des 75 DLC pour 5€ par mois ou 20€ pour 6. 65 mal, hein DLC pour... Pas 75, mais putain oui. 65, pardon. Au bout de 12 voilà. ans, ils nous sortent ça comme ça. Au bout de 12 ans, le jeu est juste tellement bien. Le jeu est juste mort et enterré, elle a toujours sa commu, c'est juste ça tranquille machin. Eh, ça fait longtemps. Ça vous dirait de nous donner de l'argent? Alors, on va quand même lire. Je vais juste lire la phrase qu'ils nous ont sorti pour expliquer ça. Lis ça. Non, parce que là, franchement, c'est... c'est un foutage de gueule monstrueux. Le lead dev est arrivé, il a fait avec plus d'une décennie de contenu sur Payday 2, nous voulons que les joueurs puissent approcher le jeu de manière plus flexible. Donc là, tu te dis, c'est bien, ouais, 5€ pour 65 DLC. Bon, bah, tu joues au jeu quand on a besoin et tout. Ils ont peut-être oublié de nous dire une chose, Limina, non? Ouais, y a une petite différence de prix sur l'édition complète maintenant, non? Ouais, genre attends, quelques euros de plus. Ah non, pardon, Attends. 62 balles 52, pardon, 52 balles. L'Infamous Edition, du coup, qui regroupe tous les DLC, est passé de 118€ à 170€ hors promo. Non mais... Vous inquiétez pas pour l'oubli, hein, les enfants. Hein. On est là justement pour vous rappeler qu'on n'a pas envie, en fait, d'être des pigeons. Voilà, allez, bisous. On n'est pas là pour roucouler, On hein. le fait pour vous. Putain. C'était pas ma meilleure punchline, mais c'est pas grave. Non, c'est lunaire. Moi, je suis vraiment sur cette situation de... Les mecs
nous sortent un jeu Payday 3 qui est à chier, disons-le, hein, qui marche pas, qui est bourré de bugs. Je savais même pas qu'il y avait un PD3, je vais pas te mentir. Bah, voilà, c'est pour dire. Le jeu a vraiment très mal marché et aujourd'hui, il y a plus de gens sur le 2 que le 3. Donc ils ont fait OK, bon bah écoutez, on va venir sur le 2, on va faire on a besoin d'argent parce que là c'est la merde. Hein. Et juste derrière, ils oublient du coup que leur version full à 118 € passe à 170 € parce que oui, tu comprenais maintenant qu'il y a un abonnement. Évidemment, on va faire gonfler le chiffre de l'édition complète, comme ça justement, on vous tourne vers le DLC. Ouais. Oui. Pas mal, Alors, non? C'est Payday. cette pratique est dégueulasse, mais moi ce que je trouve encore plus abject, c'est que évidemment ils ont pas pensé à le dire, c'est pas drôle sinon, hein. T'as cru qu'ils allaient le mentionner quand ils font un truc moche? Ah bah, je sais pas. C'est comme... Bah d'ailleurs, à propos de pas mentionner un truc moche, est-ce qu'on parlerait pas Oh, c'est personnel là. Là, ça devient de... personnel. Alors, j'ai oublié le nom, c'est RB2, The Newcomers, Real Bout Fatal Fury 2. Exactement. Rebound, Fatal Mais là- Fury to Newcomers. Là, c'est personnel. Là, on il n'est faut pas que j'en content. parle. Là, on n'est pas content. Ok. On en a gros. Je donne un contexte. Je suis quelqu'un qui adore l'histoire du jeu vidéo. Je suis un rétro gamer, j'ai eu l'occasion d'en parler quelques fois justement sur la chaîne. Je collectionne des vieilles consoles, je m'intéresse à l'histoire de la création du jeu vidéo. J'aime cette histoire, j'aime ces artefacts, j'aime ces récits de comment est-ce Same. qu'on est arrivé là aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, on a une boîte qui j'ai oublié le nom parce que vraiment elle me fait chier. puis voilà. Code Mystics. Code Mystics qui a réussi à avoir les droits de porter un jeu qui est du coup RB2 The Newcomers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu qui est sorti en 1998. Pour vous donner une idée, ce jeu est sorti sur arcade à la fin de vie de la PlayStation 1, puisqu'en 2000 on avait justement la PS2 qui arrivait. Donc là déjà, c'est un jeu qui est sorti vraiment dans un contexte assez galérien. Et pourtant, ça reste durant cette année un des meilleurs jeux qu'on a pu avoir sur bande d'arcade. Beaucoup de gens disaient que c'était un des meilleurs jeux de fighting qu'on pouvait avoir sur bande d'arcade. Une tuerie globale. Sa version Neo Geo qui est sortie juste après, malheureusement, a fait pas beaucoup de ventes, mais bon, ça c'est pas important. Bref, un artefact comme ça qui ne pouvait être joué que sur la arcade et sur Neo Geo, c'est rare, c'est très rare. Et aujourd'hui, pour le conserver, c'est important de pouvoir faire des portages. Donc c'est Parce cool, que, on a une boîte d'ailleurs, qui l'a fait. Un truc à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de bornes d'arcade qui sont victimes juste simplement de leur âge. Il y a des composants qui foirent, il y a des mémoires lecture seule qui finissent par se corrompre. C'est hyper important de les conserver, de flasher ces ROM-là pour les garder sous format digital et de cartographier leur carte mère pour essayer de comprendre comment ils étaient faits et pourquoi ils fonctionnaient comme ça et pouvoir les émuler au mieux ou reproduire le hardware. C'est hyper important et on a déjà perdu une quantité inimaginable de jeux juste dû à leur âge. La conservation des jeux vidéo est hyper importante. Ouais. Donc là, vous êtes en train de me dire sûrement, mais enfin, les loulous, pourquoi est-ce que vous êtes en train de gueuler sur une boîte qui, manifestement, a fait un portage de ce jeu sur Steam récemment, sorti en 2025? Ça devrait être cool. Je vais montrer un truc très simple. Voici l'image d'un des achievements. Ça vous paraît pas forcément problématique comme ça sur le coup, mais si on regarde de plus près, voici une autre image d'achievement. Est-ce que vous commencez à voir un pattern? Par exemple, là, ça là. C'est quoi ce pouce? Il est pas bien ce pouce. Il marche pas bien. En plus là, non? Ouais, il y a un petit bout en plus. Et ce doigt-là, il est un peu court. Tu peux pas vraiment rentrer ton doigt à cet endroit-là. Puis donc, regarde un petit peu sur les côtés là. Et puis la borne là, c'est bizarre ça là. C'est quoi ce bouton super bizarre? Pourquoi il y a deux boutons d'un côté, truc là? À quoi ils servent ces boutons là? C'est quoi ces inscriptions? Et puis ça, c'est quoi ce shading? C'est trop bizarre. Et puis le truc pour rentrer les pièces, c'est quoi ces inscriptions? C'est de l'IA. Ouais, c'est bien. C'est de l'IA. C'est de l'IA génératrice. Et du coup, il y a une personne sur les forums Steam qui leur a demandé, bah du coup, les gars, est-ce que les icônes d'achievement c'est de l'IA? Parce que genre, ça porte à confusion, ça a pas la main. Ils ont dit non, notre artiste, c'est un artiste in-house, il est avec nous, ça fait 15 ans qu'il est là. On les a vus bosser sur ces trucs-là. Voici un fichier .psd avec tous les layers des trucs, tous les trucs et tout. Et le PSD, bah déjà, il est bordélique au possible. Et en plus de ça, bah il y a toujours les artefacts sur le PSD.
Et c'est genre juste, en plus c'est pas genre, il y a pas genre l'historique des actions, il n'y a pas il n'y a pas d'indice comme quoi c'est une personne qui a dessiné vraiment ces trucs-là, c'est vraiment juste l'assemblage a été fait sous Photoshop. Ok, soit. Mais du coup, ils ont double down, ils ont dit non, on n'a pas utilisé de l'IA, l'artiste n'a pas utilisé de l'IA, on essaie de comprendre machin, etc. Et aussi, silencieusement, ils ont mis à jour les Ah oui. icônes. On l'a remarqué tout à l'heure, ça, Ouais, justement. en je faisant l'ai le remarqué recherche. justement en cherchant les images, c'est-à-dire que par exemple, bah, les dés qui étaient du coup avant comme ça, vous pouvez noter que les faces ici, il y a des trucs un peu bizarres. Les trucs ici, les points sont pas alignés. Les points ici non plus, c'est pas aligné, il y a rien qui va. Et là, oh tiens, tout est tout droit, il y a plus de Tiens, problème de tout shading, droit. voilà, hop là, hop, on n'a rien C'est vu. fou. On n'a rien vu. Maintenant, on a des vrais dés, mon dieu. Pareil, ils sont la faits à borne main, d'arcade, putain. il y a du coup bah, y a les boutons qui sont sans aucun sens. Hop, on la recroppe et maintenant il y a des vrais joysticks. Aïe, aïe, aïe. C'est pratique ça, dis C'est donc. fou, Voilà, ça. c'est fou. Et vous vous souvenez du point vous vous souvenez du point avec deux doigts. Hop, hop, là vous avez rien vu. Il n'y a plus rien. Voilà. Bisous. Voilà. Donc, si c'était pas de l'IA, et dans ce cas, bah, si c'était réellement des erreurs, comment vous avez fait pour pas voir ça? C'est-à-dire que votre QA, il est pas ouf, Il y en a ou, pas. Il y ou en que avait votre pas. artiste se paye votre tête, parce que franchement, pour nous sortir des dés qui ressemblent à ça, bon, il y a personne qui a regardé le dessin 2 fois, même l'artiste, je vois pas comment il s'est démerdé pour faire ça. À moins que vraiment il avait 5 minutes pour faire les images, il a dit vas-y c'est bon, je fais ça et basta. Je ne vois pas comment vous vous êtes démerdé pour sortir un truc comme ça. Et il n'y a pas eu d'annonce comme quoi ils avaient changé les images non plus. Hein. Non mais sinon je vous rassure, si vous voulez pas dépenser des sous pour une entreprise qui utilise de l'IA pour porter des jeux vidéo comme ça, des artefacts de l'histoire du jeu vidéo et les insulter sur place, vous pouvez toujours télécharger la ROM directement sur internet et la retrouver et utiliser un émulateur comme MAM qui est excellent pour faire tourner des jeux d'arcade qui ont été gardés et restaurés. Donc vraiment, ne passez pas à côté de cette occasion. Vous avez vraiment l'opportunité de jouer gratuitement à des jeux qui ont forgé l'histoire du jeu vidéo. N'allez pas donner votre fric pour des entreprises qui n'en valent pas la peine. Voilà. Bon, Allez, on souffle. on a passé le On plus respire. gros. On va passer sur des trucs un peu plus tranquilles. J'ai pas pris les images que tu m'as filées pour Top Hat. Ah, J'ai oublié. voilà qui est embêtant. Et en plus de ça, Hop là. donc, du coup, bon, bah, la transition est un peu chiée, mais tant pis. Le temps Oui. que tu les mettes en place, C'est on bon. va parler du coup de ça rapidement. Allez, on respire et on tire notre chapeau pour la présentation du Top Hat Studio. Alors récemment du coup on a eu une magnifique présentation pour le Tokyo Game Show, je sais plus pour quel événement, où Top Hat Studio, qui si vous ne la connaissez pas est une boîte qui édite des jeux vidéo comme on peut voir sur Devolver, Big Mod par exemple, qui sont deux gros éditeurs dans le monde du jeu vidéo indépendant. Et on va du coup changer de sujet pour partir sur celui-là, puisqu'il a fait une belle showcase de jeux qui vont bientôt voir le jour, ou même qui sont déjà sortis. J'ai pu voir quelques projets ici et là, et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Durant 25 minutes, complet de live, sans interruption, sans présentateur qui est là, oui, bienvenue sur ça, sans sponsor, sans quoi que ce soit, vraiment une pure vidéo de 25 minutes. Et sans tranquille. point. Ça, le triple I, il nous aura Oui. marqué pour ça. Ah vraiment, c'est le truc qui m'a marqué dans le triple I, c'était ce point là pour hein. World Premiere. Voilà. On a eu du coup l'occasion de découvrir moult trailers de jeux hauts en couleur. Je peux parler par exemple de Twinkle's Galactic Tour qui a été vraiment à l'ouverture et qui est pour moi le premier jeu que j'ai vu passer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu du coup d'aventure low poly qui est fait par la créatrice, je crois que c'est on dit créatrice, je sais pas si c'est créatrice ou créateur, j'ai pas checké les pronoms. Mais la personne qui est derrière, par exemple, Frog Gun, que vous connaissez peut-être pour ceux qui aiment les jeux de platformer un peu puzzle, parce qu'il est très très bon, et qui donne déjà un ton très mignon, très posé, très sympa. Ensuite, on a eu des trailers comme par exemple Motor Slice, qui a Motor l'air Slice, je d'être l'attends. fou. Franchement, ouais. Il y a une démo jouable à l'heure où je vous parle. On a eu Zward, un autre projet que j'attends, avec du pixel art 3D somptueux, où on peut créer sa propre épée, justement, avec plein de trucs loufoques pour avoir des effets délirants. Il y a eu d'autres découvertes qui, pour moi, ont été des surprises, comme par exemple The Backworld, qui Il va pas me est charger une les fusion images, je entre sais pas pourquoi. Mother. Ah, bah, tant pis, du coup, je suis désolé. Mais, en contrepartie, Ok, ce que j'ai c'est fait, bon, c'est que il j'ai y en a gardé- une qui chargeait pas, ça va empêcher de charger le reste du dossier, c'est bon, je les ai. Ah.
Ok, du Bah, coup. j'ai partagé en plus du coup le petit lien YouTube parce que je vous Hop. conjure, allez voir cette vidéo. Ouais, Voilà, non, on a non. eu Sword par exemple, fantastique des présentations d'un jeu du coup en pixel 3D avec justement plein de petits trucs à droite et à gauche, un monde un peu post-apocalyptique, mais on fait une épée magique qui est complètement folle en full 3D, un peu low poly. Donc on a eu The Backworld, C'est très une très grosse joli. surprise pour moi, qui est du coup une fusion entre Earthbound et les Backrooms, mais avec du budget et une animation de qualité. Vraiment, on retrouve la patte Let's go. Earthbound pixel art, mais avec un univers Backrooms qui n'est pas un jeu qui est sorti genre en l'équivalent de 3 mois sur Unity juste pour se faire quelques sous et puis voilà. Tu veux Non, dire vraiment comme là, le truc Enter the Backrooms là? comme la quasi-totalité. Tiens, on voit l'image du coup qui passe à Hmm. l'écran là du coup, voilà. On est J'en vraiment attends sur un un qui est jeu, similaire à ça, mais j'ai oublié le nom. Qui est très il très y en a cool. plusieurs, je l'ai peut-être dans mes wishlist, on pourra Mais justement ça. c'est un qui a Là, on qui a va une on va esthétique passer un peu Undertale, mais il était pas dedans, je crois. ouais. On a The Backward, enfin non, Silly Polly Beast qu'on voit du coup passer à l'écran. Excellent aussi, un excellent trailer. J'ai testé la démo avant qu'il sorte du coup ce trailer là. Il y a pas mal de temps de cela. Je l'avais pas trouvé excellent, mais l'ambiance, la DA vraiment donné un jeu qui avait énormément de potentiel. Et là, le dernier trailer me donne beaucoup envie. On a eu d'autres jeux comme Sanzai, un peu plus étrange, mais aussi un peu Metroidvania avec des dessins faits main, avec un univers justement très mignon, très posé, mais aussi un petit peu ésotérique sur les bords. On a Tales of Tuscany, qui est la suite du coup de Rhapsody Odyssey. Non, je viens de bouffer le nom encore, je n'arrive pas à trouver celui-là. Bref, la suite d'un Undertale-like qui était assez délirant dans la base et que j'avais trouvé très très fun. Non, bref. Et pour finir aussi, on a eu Windswept. Et là, ce ne sont que des noms de jeux que je vous ai donnés qui sont des jeux qui m'ont marqué. C'est 25 minutes, il y en a quasiment 2 fois plus. Ça a été pour moi l'occasion de redécouvrir des jeux, de voir des dates de sortie, des sorties imminentes, des démos disponibles sur des projets déjà suivis ou alors totalement nouveaux. Je ne peux que vous recommander chaudement d'aller découvrir par vous-même cette présentation. Elle en vaut largement la peine. J'ai pas eu Et le temps c'est de la regarder première encore, fois. mais c'est clairement quelque chose que je vais faire juste après. Voilà, elle est fantastique, vraiment. J'ai jamais autant pris mon pied pour une petite vidéo de présentation comme ça. Top Hat Studio, je ne les connaissais pas des masses. Manifestement, j'ai joué à pas mal de leurs jeux édités. Et quand tu vois la page derrière, la page web qui existe et l'amour qu'ils ont l'air de porter justement dans leurs jeux édités, je ne peux qu'apprécier et respecter ce qu'ils nous ont présenté là. Clairement. L'image du titre de Sword me fait penser à celle de Moonlighter. C'est un peu la même esthétique. Mais plus poussé. Et en parlant d'éditeur, du coup. En parce qu'on a parlant pas fini. d'éditeur, on a un nouvel éditeur qui rentre en scène, qui s'appelle Midnighters, pardon. Midnighters qui, peut-être que Devolver aurait de la concurrence. Récemment, on a eu un nouvel éditeur qui vient de poser son pied sur la scène. Midnighter qui nous présente leur directive comme une assemblée d'experts prêts à mettre cœur et âme dans la production et l'aide de leurs futurs enfants. Les vétérans de l'équipe ont déjà été dans des projets qui sont quand même assez conséquents. Il y a eu Art of Rally, Monster Train 2, Cult of the Lamb, Mini Metro et sa suite, Alto's Adventure et Alto's Odyssey, qui étaient deux jeux très populaires sur mobile. Daisy, DayZ, pardon. Daisy, au secours. DayZ. Oui, mais c'est plus clair généralement si je dis DayZ. Oui, je sais pas. C'est vrai. Parce que bon, Daisy. Oupsie Bon. Daisy. Oh. Arma 3, Hellboy, Dice Folk, Absolute Drift et d'autres et j'en passe. Bref, à voir ce qu'ils vont cook. Entre-temps, Big Mode, un autre concurrent éditeur créé par Dunky, continue de se gaver avec les ventes de Animal Well, et à juste titre, j'ai hâte de faire ce jeu. Et Top Hat Studio a annoncé, comme dit avant, beaucoup de nouvelles délicatesses, donc pas mal de petites choses quand même du côté publishing, et il y en a besoin en ce moment dans l'univers du jeu vidéo. Ouais, ça fait plaisir. Mais ça soulève pour moi justement peut-être une petite inquiétude aussi, où on commence à avoir de gros éléments dans le monde du jeu indépendant en tant qu'éditeur. Et à voir arriver un nouvel éditeur comme ça, c'est cool, mais il va falloir vraiment qu'ils mettent du cœur à l'âme pour pouvoir se démarquer des autres. Après, c'est aussi l'avantage. La concurrence force le fait qu'ils soient compétents. Donc, c'est un peu le problème qu'il y a avec certains des. C'est généralement le problème qu'il y a dans les monopoles, c'est que quand il y a une seule boîte qui fait autorité, t'as pas de concurrence, donc le service amené est généralement pas ouf. Calme-toi le téléphone, what the fuck.
quand on voit les grosses boîtes actuellement qui monopolisent le marché, Ouais. mais qui sont en train de peu à peu le perdre. Enfin, Mais du coup, c'est un sujet. en parlant de trucs dont on avait besoin, Oui. est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un serveur web sur Portal 2? Alors, si tu me poses cette question, je vais te répondre honnêtement, non. Mais le fait que ça existe me donne envie de me renseigner là-dessus. Eh ben ça tombe bien parce que c'est justement ce dont on va parler. Il y a un YouTuber qui s'appelle Portal Runner, qui est un modeur plutôt prolifique de la communauté de Portal. A réussi, bon, il y a 4 mois, on a un peu raté la news, désolé. Ouais, à mais faire- c'est pour le plaisir. Voilà, Ah. et puis c'est rigolo, c'est Portal, c'est Valve, voilà. À faire tourner un serveur web sur Portal 2. Ouais, voilà. Voilà. Je simplifie énormément, mais en gros, pour afficher une page web, le mode utilise un script dans le langage du jeu pour invoquer des commandes déjà présentes dans l'engine et renvoyer des données HTTP valides. C'est une approche qui est ultra simpliste, qui permet pas d'afficher des pages ultra complexes, mais ça reste vachement rigolo. Le serveur utilise du coup les cubes, simplement les cubes qu'on a dans le jeu, et les associe à des éléments HTML, et c'est leur position dans le monde qui va déterminer lesquels se chargent en premier et lesquels ont quelle priorité, machin truc. C'est hyper impressionnant. Je vous invite à regarder du coup le projet GitHub si vous voulez ne serait-ce que tester ça. Et il me semble aussi, je sais pas si, attends, est-ce que le projet GitHub il link vers la vidéo YouTube ou pas? Oui, il link vers la vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo, elle est hyper intéressante. Et c'est vraiment juste des barres de voir que le mec il a réussi à faire tourner un fucking serveur web. C'est trop drôle. En continuant du coup dans les news aussi, on a une news qui, parlons-en justement, est assez importante. Ouais. The Game Bakers, vous les connaissez, Limina, Ouais. je te laisse en parler. Game Bakers, c'est un studio français que j'aime énormément, qui sont auteurs notamment de Fury et de Haven. Haven qui est un de mes jeux que j'ai vraiment le plus adoré en termes de thématique et de DA. Ils ont décidé de délayer leur prochain jeu, qui s'appelle Kern, malgré les Je sais pas contraintes ce que je veux dire. différentes. Malgré les contraintes différentes, notamment financières. Mais c'est pas forcément pour des mauvaises raisons, et c'est même plutôt une bonne chose. En gros, Kern, c'est un jeu de... comme Fury et Haven, à leur moment, c'est une histoire qui est extrêmement émotionnelle, qui est forte, et qui est, je l'espère, parce qu'on n'a pas encore pu y jouer, belle, et qui vraiment a une force sentimentale qui est énorme. Au fil des playtests, ils ont décidé de peaufiner davantage le jeu, et de ne pas le rush à sa sortie. Et oui, j'ai oublié de préciser que c'est un jeu d'escalade MDR. Et ils ont essayé de pousser le réalisme de l'escalade le plus possible. Enfin bref, c'est vraiment... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Mais du coup, voilà, pour vous lire rapidement le statement qu'ils ont dit, l'équipe a fait la décision difficile de délayer Kern pour s'assurer qu'il sorte à son meilleur. Notre but a toujours été de créer des jeux dont vous vous souviendrez longtemps après les avoir joués, et pour Kern, malgré nos meilleurs efforts, ça requiert un peu plus de temps. On a fait beaucoup de playtests, et vous nous avez fait comprendre qu'on avait quelque chose de vraiment spécial avec Kern. Cependant, on voit aussi beaucoup d'améliorations qu'on pourrait faire. Après 5 ans de développement, on est vraiment très proche du but, et ça ne fait aucun sens d'essayer de rusher la sortie. Avec le jeu qui est maintenant complet au niveau du contenu, nous allons utiliser les quelques semaines de plus pour nous focaliser sur l'optimisation, le debug et le polissage. Pendant ce temps-là, nous avons travaillé avec la communauté sur une mise à jour spéciale de la démo. Pendant un temps limité, vous allez voir les fantômes des autres joueurs monter avec vous sur le mont Tenzen. Les speedrunners, les membres de la communauté et les membres des développeurs. Donc, voilà. C'est très très cool. Et ils ont Ça laissé fait une toujours petite phrase plaisir. qui est coupée par le... par le truc. Oh, la lanterne. Coupée par la lanterne. Attendez, faut que je la ressorte. TGV Kern. Hop là. It's not on the mountains we trip over, but on the small pebbles. Ce n'est pas sur les montagnes qu'on trébuche, mais sur les petits cailloux. C'est beau. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de courage, parce que créer un jeu vidéo, ça reste dur. 5 ans comme ça, et se repousser la sortie, à mon avis, ça doit être frustrant. Ouais. Mais si ça permet d'avoir un jeu justement qui nous permet d'être encore mieux que ce qu'on a à présent,
Il faut laisser le temps au temps et laisser le temps aux gens de cook. Et d'ailleurs, il y a un ou une des développeurs, je ne sais pas quels sont ses pronoms, qui s'est exprimé sur le sujet. Je vais faire des blagues à propos du délai de Kern, mais la vérité est que je suis très fière et soulagée que nous fassions ça. C'est difficile pour nous de placer ce délai. Il n'y a rien de plus qu'on veut que de release le jeu. Aussi, côté argent, on n'a pas beaucoup de marge. Mais je le regretterais toute ma vie si on devait gâcher toutes ces années de travail. J'ai rien de plus à dire là-dessus. On leur souhaite le meilleur, hâte de voir le jeu. Et j'espère que ça sera à la hauteur de leurs attentes. Ouais. À voir pour la suite. Ouais. Et en parlant de suite d'ailleurs, finissons du coup notre brassée avec une news qui est toute fraîche. C'est vrai qu'il y en a une dernière, j'ai oublié. C'est vrai. Bah, elle est tombée en fait à 17h. Ouais. Et on va parler de White Knuckles. Évidemment. Voilà. C'est pas Vous du le tout savez, pour du ceux tout qui ton suivent. jeu du moment. Moi, en parler en tue-tête et à fullerette comme ça de temps en temps, non, jamais. Enfin, si, totalement en fait. Actuellement, Est-ce que vous avez entendu parler de Lost Skies? Alors, Ok, fun fact. faut qu'on reparle. Alors, Oui. fun fact, Lost Skies, il y a un petit patch qui va drop soon. Ouh. Mais j'ai pas encore regardé les détails. Je regarde ça, pas le laver. Oh, bah écoute, on croise les doigts, hein, si ça peut vraiment fixer tous les petits problèmes qu'ils ont créés, qu'ils ont laissés, ça peut être vachement cool. Ouais. Mais là, actuellement, on ne parlera pas du coup de ton jeu, mais du mien. Voilà, Oui. je suis désolé, mais c'est Je mon voulais heure juste d'en mentionner parler. le petit truc. C'est parfait, et vraiment, on espère qu'en tout cas, on pourra sûrement mentionner Lost Skies pour le prochain épisode. Mais du coup, pour celui-là, eh bien, on va mentionner White Knuckle. White Knuckle, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, c'est ma grosse cam du moment. C'est vraiment le jeu sur lequel je passe beaucoup de temps, à tel point qu'à l'heure actuelle, je suis en train de créer des défis dessus qui vont être faits lors de mon retour, mais on en parlera plus tard. Bref, on n'est pas là pour ça. White Knuckle, du coup, a annoncé à 17h qu'ils ont été nominés pour les Golden Joystick Awards. Juste, si vous ne savez pas ce que c'est juste une cérémonie qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, qui décerne des trophées aux jeux les méritant fortement. Et cette année, mon jeu de grimpette favori a été sélectionné pour la catégorie Best Early Game Access. Best Early Access Game. Merci, voilà. Donc, Et- moi, ça me fait très plaisir parce que le jeu, justement, est Insane. sorti depuis il y a quelques mois seulement et déjà, il est vraiment, vraiment très, très bon. Il y a eu des updates incroyables. Et justement, en parlant d'updates, ce qui va nous faire une belle transition vers l'affinage, la distillation. Ouais, c'est quoi La déjà le nom qu'on va donner distillation. La distillation pour l'instant, il faut vraiment qu'on trouve un nom. Hein. Bref, c'est que, en fait, je profite aussi de C'est ça, du coup, rapidement. non Mais On n'avait pas choisi ça comme nom final? Non, on en parlait tout à l'heure, attends. Faudra qu'on vraiment mais comprenne c'était pas le sur distillation qu'on s'était. Bon, bref. C'était pas sur distillation qu'on avait eu après. D'ailleurs, je suis devant le. Putain, je suis devant le. Ouais, bon, on verra ça. On en reparle plus tard. Voilà, il faut qu'on se pose de toute façon là-dessus. Anyway, je profite du coup de cette info pour aussi nous dire que White Knuckle nous a sorti depuis lundi dernier la nouvelle mise à jour The Abyss. Ceux ayant été présents sur mon Discord ce soir-là ont pu d'ailleurs participer à la découverte de cette mise à jour qui, je le sais quand vous êtes dans le chat, certains d'entre vous étaient présents, on a totalement vrillé sur le nouveau contenu et les changements du jeu. On a une nouvelle zone complète avec des sous-zones dessus qui s'appelle The Abyss, qui est incroyablement grande et vraiment impressionnante à regarder. Des nouveaux ennemis qui, pour certains, sont gargantuesques. On a des nouveaux objets, des artefacts qui, on en a découvert un, nous a permis juste d'être complètement pété pendant nos runs, des changements par rapport au comportement de certains objets et certaines mises à jour, quelques mises à jour de graphiques aussi de certains assets. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'avais vraiment envie d'en yapper encore longtemps, mais vu qu'on est à peine même pas au tiers du contenu qu'on a à vous proposer ce soir, tout ce que j'ai à vous dire, c'est garder un œil sur la semaine prochaine si vous êtes sur mon Discord. On va se refaire une soirée où on va faire quelques runs dessus. Voilà, vous aurez l'occasion de redécouvrir ou de découvrir ce contenu avec moi en direct du Discord, le temps qu'un jour je revienne sur Twitch, c'est promis. Voilà. Yes. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur les mises à jour Ouais. des 2 dernières semaines. Et on va parler encore de pique. It's picking time. Cette Là, fucking image. C'est une image qui a été partagée par les devs. C'est la page de Know Your... C'est une page Know Your Meme.
Oui. Je me permets, hop, de partager. Voilà. Mais du coup, Peak, un jeu qui fusionne 2 bangers de boîte, hein, continue d'apporter des nouveautés fraîches sur le terrain encore. Et à la base, ils avaient dit, on rappelle, hein, on fait juste une update et après c'est fini, hein, c'est bon. Hein. Mm. Ils avaient pas prévu que le jeu vendrait autant de copies. Mais en même temps, le jeu est très très bon. Bon, faut le dire, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai un ami d'ailleurs qui continue de le platiner à chaque update. Hein. Vraiment, il a tout fait. Ouais. Mais du coup, dans cette update, on peut enfin remap les contrôles. Ah putain. On peut jouer au basket dans le lobby d'attente. Ah, la vidéo rame, c'est pas grave. Tant pis. On peut jouer au basket dans le lobby d'attente, jouer aux échecs aussi dans le lobby. Ils Ok. ont recodé le jeu. Non, ils ont pas recodé, c'est juste des physics objects. Ok, d'accord, j'ai vraiment cru. Je suis désolé, Non, ils ont pas recodé un jeu d'échecs, c'est littéralement juste des physics objects. J'ai dit the chess in the game. Non, c'est juste des physics objects. Ok. On peut aussi prendre des photos de groupe et poser des questions à Bing Bong qui agit un peu comme une Magic 8 Ball et qui vous répond oui, non. Pourquoi pas. Et il annonce d'une potentielle... Alors pas d'une potentielle peluche, juste l'annonce d'une peluche concrètement. Il va y avoir une peluche Bing Bong. Voilà. Pourquoi pas. Why not, hein. J'attends avec impatience les gens qui vont les emmener en montagne et prendre des photos avec la peluche Bing Bong. J'attends que ça. J'ai vraiment une anecdote qui est casse-ambiance sur les montagnes que je peux pas partager là à l'heure actuelle parce que sinon voilà. Mais j'en parlerai après l'un des QV. Parce que du coup ça me fait penser à un truc. Ce serait très cocasse si ça arrive. Bref. On en parle après. Est-ce qu'on passerait pas au jeu suivant? Oui, c'est vrai. Passons du coup au jeu suivant. Je vais parler d'un jeu qui m'est arrivé plusieurs fois de parler, un jeu où j'ai une relation, je dirais presque intime avec. Je n'en parle que très peu, et bon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé ce jeu à sa sortie, à sa démo. Mon compte Steam n'en a que quelques heures parce que j'y ai joué plutôt sous d'autres versions un peu moins légales à l'époque. Mais c'est un jeu que je porte dans mon cœur. C'est un jeu qui s'appelle Celaco. Et Celaco, je vais vous simplement lire le titre de ce que j'ai écrit comme note. Ouais, le titre il me fait peur. Hein. Quand Madame se fait parfaitement désirer. Et je vais en parler vraiment mot pour mot de ce que j'ai écrit. Celaco, parlons de ce jeu. Fanat boomer shooter que je suis, je ne pouvais pas dire non à cette dame qui base toutes ses fondations sur la putain d'engine de Doom. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est Doom premier du nom, ça. Quoi ? Qui a été entièrement refait. Oui, c'est GZ Doom en fait, pour être exact. Et c'est impressionnant parce que cet engine n'a jamais été normalement capable de faire ça. Ils ont tout recodé dedans, ils ont tout refait, c'est impressionnant le nombre de détails. Bref. The fuck. Donc, ah ouais, non, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'adore ce jeu aussi. On a un gameplay aux petits oignons, une démo à couper le souffle, une prouesse technique de par son moteur vieux comme Medra et par ses courbes explosives, sans parler de sa DA et sa musique, à me faire mettre absolument partout à la simple vue. Je suis désolé, c'est un jeu qui est excellent de A à Z. Reprenons. Les développeurs, derrière Mamie, m'ont permis d'avoir un petit sneak peek de la nouvelle robe de ma tendre et douce. Oui, Mamie. Tu regardes sous les robes des gens ? Non mais non. Un sneak peek de la nouvelle robe, j'ai pas regardé sous la robe, voyons. Bah t'as dit un sneak peek sous la robe. Non. J'ai dit un sneak peek de la nouvelle robe. Ah, j'ai vraiment entendu sous. Alors non, oui, je vois bien sur les notes, mais je t'assure que moi j'ai entendu sous. Alors, je ne regarde pas sous la robe des gens, s'il te plaît. Je suis quelqu'un de civilisé, d'accord ? Je donne mon amour aux personnes qui le méritent, mais je ne vais pas aller regarder sous les vêtements des gens, ça ne se fait pas. Voilà. En effet. Pensez donc du coup à une nouvelle couleur pure, faite des meilleures quality of life possibles, avec des informations supplémentaires sur les trackers de votre progression du 100% par niveau, des courbes saillantes vous dévoilant un nouveau manuel intégré pour mieux comprendre ses sentiments, un caractère piquant avec des performances accrues sur les différentes lumières, et une meilleure communication de couple avec un patch note encore plus détaillé et un travail sur le couple de par ses bugs fixes et amélioration de performance. J'ai envie de crever. Je suis désolé, j'ai vraiment poussé au paroxysme cette écriture. Juste, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu et je voulais vraiment jouer la blague jusqu'au bout. Et mine de rien, on a quand même des informations sur le prochain chapitre, le chapitre 2, qui va faire... Non, je peux pas parler de ça en fait, je vois les notes, non. Non.
Qu'est-ce que Je peux t'as pas parler de mis? mode comme ça. Je te laisse lire la phrase, j'en parle autrement. On a un chapitre 2 qui commence à se faire tease et vraiment, je l'attends avec impatience. Et J'avais pas clairement, vu que t'avais écrit ça, clairement, putain de merde! ce jeu se fait désirer et je n'ai qu'une chose à dire, jouez à Celaco. Vous avez l'occasion de découvrir un jeu qui est une tuerie. Limina qui Voilà, veut aussi voir sous les robes. Alors non, moi le corps des gens ne m'intéresse que s'il y a du consentement. Attends, tu me fais passer comme si moi c'était pas le cas. Je précise. Mais c'est le pas ce cas, que j'ai attends. dit, au secours! Wow. J'avais jamais dit ça, au secours! Le consentement, c'est important. Voilà. On n'en parlera pas assez pour moi, mais Celaco, c'est un jeu que j'aimerais vous faire redécouvrir. J'en ai fait un petit peu sur la chaîne. Clairement, rien que la démo, si vous avez l'occasion de la faire, c'est vraiment une bombe de A à Z. Et la musique est excellente. Il y a tout qui fait que le jeu est très très bon. C'est pas la... Tenez, stop la blague, c'est bon. Hey Wenda! Passons à la suite. J'ai été assez malaisant pour ce soir. Passons maintenant sur la prochaine mise à jour. On va reparler de Lockdown Protocol. Oui, Haru, je sais, si tu es dans le chat, il faut que je prenne ce jeu. Je l'ai pris, d'accord. Tu peux arrêter de me le proposer. C'est bon. Mais du coup, il y a encore une mise à jour et c'est cool. Le jeu est rentré en 0.15 et qui dit nouvelle update dit nouvelle feature, c'est un peu le principe. Dans ce jeu de déduction sociale, sa nouvelle mise à jour apporte les points suivants. Une nouvelle grosse arme, le fusil d'assaut. Je rappelle, on est sur un Among Us-like. Hein Attends, j'ai cru qu'il y avait une pub qui s'était lancée sur mon enregistrement de... Je suis matrixé par YouTube, j'en peux plus. Il y a eu un équilibrage sur les armes et gadgets déjà présents dans le jeu, et il y a eu, enfin, un moyen de report et ban les tricheurs et mauvais joueurs. Et c'est cool. Étant donné mon expérience sur le jeu au bas mot de 0 en écrivant Céline, je ne sais pas vraiment si c'est un truc game changer. Hein. Je vais vous le dire, je ne connais pas le jeu, j'ai vu quelques vidéos par-ci et là, mais c'est vraiment cool de pouvoir avoir une arme qui va permettre de faire passer un message caché par moment. J'ai surtout vu qu'ils ont genre rebalance un petit peu la stamina et les coups et les dégâts en fait que font les trucs. Et les armes de mêlée sont plus punitives si tu rates tes attaques. Oh, ok, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool. Et aussi, toutes les armes ont plus de knockback, ce qui fait que tu peux réussir à t'échapper plus souvent. Ok, donc ce sera moins un fuck fight et plutôt un social fight comme il se doit. C'est plutôt cool. Et aussi, du coup, avec le truc de ban, ils ont banni de manière permanente 240 cheaters. Ce qui est pas mal vu. Ce qui est plutôt pas mal. Pour un petit jeu, ouais, c'est bien. Alors, continuons comme ça. Je vais regarder, tiens, combien il y a de joueurs concurrents pour voir un peu ce que ça représente par rapport à la totalité de la communauté. Tu me dis qu'il y en a des milliers, par contre, c'est vrai que ça va faire pas grand chose, mais bon. Je pense pas qu'il y en ait des milliers, tu vois, mais il y a quand même, je crois, pas mal de gens. 1000 quand même, hein. 1000 en moyenne. Ouais. En moyenne, ouais, ça tourne entre 200 et 800, dépendant des jours. Donc, 240 cheaters sur 1000 personnes actives en pic tous les jours. C'est pas dégueu, hein, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Oh oui, c'est pas mal du tout. Hein. Eh bien écoute, je te propose qu'on passe à la prochaine mise à jour. Petite mise à jour aussi, mais qui je trouve avait sa place ici. Pourquoi tu voulais parler de la Bretagne ? Bah écoute, parce que j'aime ma Bretagne, et parce que j'adore aussi ces documentaires animaliers. Hein, et puis en plus de ça, le documentaire animalier, le meilleur documentaire actuel de la Bretagne, nous sort ça 1.5. On va parler rapidement de Rainworld. Rainworld, du coup, si vous aimez la pluie. Voilà, c'est pas une question. Vous aimez la pluie. Voilà, c'est tout. Si vous n'aimez pas la pluie, vous aimez la pluie maintenant. C'est l'épisode qui le fait. Répondez à l'épisode. Écoutez l'épisode. Rainworld, du coup, revient avec sa mise à jour de la 1.5 qui rajoute de nouvelles régions, de nouvelles créatures. Bref, plein de nouvelles petites choses qui ne tiennent qu'à vous à découvrir. Le patch, par contre, est super light. Il y a rien à se mettre sous la dent dans ce patch et c'est volontaire. Puisque le dev, en fait, semble vouloir vous laisser découvrir par vous-même le nouveau contenu. Si vous avez joué à Rainworld, si vous connaissez Rainworld, vous savez que c'est un jeu qui ne vous tient absolument pas par la main. Il n'y a aucun réel tutoriel et le jeu est très punitif dès le début. Mais c'est volontaire et c'est pour ça que je comprends la logique d'un patch très light comme ça. Et sachez que si vous ne voulez pas attendre, ce qui est un peu con, hein, le wiki communautaire, lui, sera sûrement votre premier stop pour découvrir les nouveautés. Mais comme nous n'aimons pas spoil ici, nous ne dirons rien de plus. Voilà.
Voilà. Nananer. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On a quand même pas mal de petites news très sympas. Il y en a une là par contre qui vient d'arriver que... Ça fait penser quand même que c'est un jeu qui s'est inspiré d'un autre jeu. Je viens de voir que tu as modifié le titre de la news d'après encore. Salaud. C'est un peu Bref. mon fil rouge du coup dans l'émission, puisqu'on en parle de temps en temps. Et c'est d'ailleurs un des premiers jeux qu'on a parlé en termes de mise à jour dans le premier épisode, je crois, vu qu'il était sorti à ce moment-là. On va parler de Relic Hunter Legend. Souvenez-vous de cet épisode. Ah, le C'est flashbang, premier putain. Oh, voilà, le flashbang. Désolé. Relic Hunter Legend est un jeu qui revient régulièrement sur cette chaîne, qui revient régulièrement sur cet épisode, parce que, enfin, sur cette série, excusez-moi, parce que c'est un jeu qui, moi, m'a touché un peu personnellement, mais surtout aussi un jeu c'est les mêmes qui qui ont a fait une le grosse clock. histoire derrière. Oui, c'est eux qui ont Je fait savais le pas. clock aussi. Eh ouais. Il me semblait en avoir dit pourtant lorsqu'on en a parlé l'autre jour. Ah, ok. Ou alors on en a parlé en Je dehors de l'ai la peut-être vidéo. zappé. C'est pas impossible. Oh bah, on parle tellement de choses en même temps, j'ai envie de te dire. Anyway. Relic Hunter Legend, et je vais juste sortir une référence pour Vicky si elle est dans le chat. À chaque fois, je suis vraiment tenté de dire juste RLC comme le bon vieux temps, mais c'est pas vraiment la même chose. Bref, ce jeu RLCraft continue de se battre. Non, c'est pas RLCraft. RLC est un tout autre projet qu'on avait fait avec Vicky avec le temps. À l'époque, on était lycéens et on avait lancé notre propre site internet de critique sur les roguelikes Oh. qui s'appelait Roguelike Center. Il y a Tu encore m'en des avais artefacts qui sont parlé. actifs aujourd'hui. Je m'en Eh souviens. ouais. Eh ouais. Mais c'est une histoire pour plus tard. Donc le jeu continue de se battre et nous donne ses mises à jour, puisque nous avons maintenant la 1.1 qui rajoute un nouveau système de craft à base d'orbes. Ouais, clairement, Ok. quand on lit le patch, ces orbes me font beaucoup penser aux orbes qui existent déjà dans Path of Exile, en fait, mais en version du coup plus light. Puisqu'on a 5 nouvelles orbes qui voient le jour et qui permettent de reroll différents modificateurs sous différentes conditions de différentes façons. Donc, pour moi, c'est clairement, ils ont fait « Ah, Path of Exile, c'est bien Yeet !» Après, à Going. voir si, du coup, partir sur cette tangente de complexifier les builds va marcher. Mais franchement, pour un jeu qui se veut comme un petit Destiny-like, en vue de dessus, jouable, solo ou avec des potes, bah moi, je suis totalement pour, en fait. Avoir un peu plus de complexité comme ça, qui soit simple à prendre en main, mais difficile à masteriser, j'adore ce genre de gameplay. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? La suite. La Pardon. suite, Je suis encore en train de manger. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps avant l'émission. Ah. moi non plus. Non merde. Je bois de l'eau. Euh, C'est bien l'eau. on va reparler de Dyson Sphere Programme, Oui. qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé récemment dans une pinte du cœur. C'est un factory builder où le but est de construire une Dyson Sphere, une énorme structure autour d'un soleil. Et pendant le développement, les devs ont rencontré très vite un problème assez conséquent. Leur architecture actuelle est énormément limitée côté CPU. Et c'est un truc qu'ils voulaient résoudre et ils ont travaillé d'arrache-pied pour refaire leur système de multithreading. Multithreading, c'est le fait justement de répartir mieux les tâches sur plusieurs cœurs du processeur pour avoir une amélioration de performance. Notamment, comme dans Dyson Sphere Programme, il y a beaucoup de choses qui se font, des crafts dans tous les sens, etc. Ça prend beaucoup de ressources côté processeur. Pas uniquement côté carte graphique parce qu'il y a des buildings dans tous les sens. Il y a beaucoup Alors, de je vais faire logique une qui tourne. parenthèse. Oui. Pour moi qui ne connais pas Dyson Sphere Programme, malgré que tu en as parlé beaucoup de fois, et je pense pour quelques téléspectateurs, rapidement, c'est quoi le gameplay? Le gameplay, c'est on va... en fait, vous voyez Factorio? Prenez Factorio, mettez ça sur des planètes où tu es un robot, donc tu peux faire le tour, tu peux sortir, tu peux aller vers une autre planète, etc. Et tu vas concrètement coloniser complètement la planète pour en faire une sorte d'énorme factory. Et essayer de créer le plus de composants pour ta Dyson Sphere possible. D'accord, ok. C'est super fun, super addictif. C'est très fluide, la progression est excellente. Et c'est un jeu que j'aime énormément. Et du coup, leur update pour l'amélioration de performance, ça y est, ils l'ont sorti, elle est là. Et avec ça, ils ont fait un détaillage complet de ce qu'ils ont fait. Genre, trop bien, merci. J'adore quand les devs font ça. Quand il y a des bourrages techniques comme ça, moi je grignote tout. Un des trucs qui me fume aussi, c'est qu'ils ont pris en compte les différentes architectures de cœur de CPU. En gros, il y a deux architectures qui se valent globalement.
une qui, tous les cœurs de CPU sont sont globalement les mêmes, avec des légères différences de performance dues au silicone dont ils sont composés, mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Et il y a une deuxième architecture qui a un set de processeurs qui est un peu moins performant, mais plus efficient, et un autre set qui est plus performant, mais qui est plus gourmand en énergie. On retrouve ça notamment beaucoup chez Intel et dans leur laptop. Et du coup, il y a l'option de choisir entre ces deux trucs-là, mais pas juste ça. Il y a des recommandations, des options à cocher, mais si vous voulez utiliser d'autres options, vous pouvez. Ils ont juste laissé les potards, les options dans les mains des joueurs pour optimiser au cas où il y a besoin. C'est très cool. Et du coup, pour l'aspect un peu plus technique, après le bourrage papier de l'imprimante, le bourrage technique présenté par Luminar. Let's go. Pour l'aspect un peu plus technique, du coup, ils ont amélioré du coup la répartition des tâches au sein des threads, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui ont besoin d'être faites, ça va créer une tâche secondaire qui va être traitée par un cœur de processeur. Et maintenant, quand les threads se finissent en avance, ils peuvent commencer à bosser sur une tâche. Du coup, les tâches sont bien mieux parallélisées, ce qui améliore énormément du coup les performances quand on commence à avoir beaucoup de factories. Et avec ça, on a un nouveau profileur de performance qui a été complètement revu pour mieux voir ce qu'il consomme. Et pendant les tests, du coup, parce qu'il y a eu des tests publics pour tester ça avec la communauté, il y a un joueur qui a testé sur un Threadripper, qui est globalement la gamme enthousiaste d'AMD, c'est-à-dire quand tu es prêt à balancer 1 à 2K dans un processeur et tu te dis vas-y c'est bon, je fous ça là-dedans. C'est utilisé notamment pour tout ce qui est rendering et ce genre de trucs pour les projets 3D, c'est des trucs qui sont excellents pour ça. Ah, c'est sacrément performant ces petits trucs-là. C'est lunaire en termes de performance, aussi en termes de prix, mais voilà, c'est des trucs qui sont vachement classe. Et ça a tapé des limites qui étaient encore pas connues des devs, et notamment au niveau de la mémoire, c'est-à-dire de la bande passante de la mémoire vive, c'était trop lent. Et du coup, les devs, ils ont voulu creuser ça, mais ils pouvaient pas juste demander aux joueurs de tester, du coup. Ils ont demandé à AMD, hey, est-ce que vous auriez une machine à nous proposer pour ce genre de workflow? AMD leur a offert une machine avec un Threadripper Pro 9985WX. Alors, je viens de vous sortir un truc qui sort là. C'est globalement un des processeurs les plus débilement puissants sur le marché actuellement. Donc, j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire avec un processeur avec 64 cœurs, 128 threads, et quel genre d'opti ils vont pouvoir nous sortir sur le jeu quand ils ont ce genre de matériel pour tester, et quel genre de choses tu peux faire, quel genre de factory tu peux faire. Il y a une pause pub, nique sa mère. Et bah du coup, on va profiter peut-être de cette pause publicité pour justement faire un point tranquillité. Déjà, pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour les publicités, j'espère que vous allez bien. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Que vous commencez à passer du coup un bon début de week-end. Nous le rappelons, nous sommes vendredi soir. Comment ça va de votre côté? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? D'ailleurs, je posais du coup la question. Comment est-ce que cette semaine pour l'instant t'a traité au vu des choses? Bah écoute, moi ça va. J'ai réussi à pas mal avancer sur des petits projets perso. J'ai pu faire un serveur abiotique parce que j'avais oublié avant, mais j'ai pu le faire aujourd'hui, donc j'ai eu le temps. Je suis contente. Ça n'a pas résolu tous nos problèmes et ça en a amené d'autres, mais avec un peu de chance, le prochain live abiotique devrait être un peu plus fluide. Stable. J'espère. Un peu plus stable aussi, parce qu'en vrai, bon, il y a des fois où ça ramait bien. Et j'ai hâte demain matin. Je sais pas pourquoi je me suis dit, vas-y, je me fais un stream à 10h, mais YOLO. J'ai hâte demain matin de faire ce petit stream développement que j'ai prévu. Nice. Bah écoute, je t'embrasserai très fort parce que moi du coup je ne serai malheureusement pas en lurk. Je vais aller courir. T'inquiète, hein. Je vais aller faire du sport, je vais me lever tôt justement pour faire une grosse session de sport. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce que j'en ai bien besoin et qu'est-ce que j'en ai bien envie, ça me défoule. Tu m'étonnes. Ouais. Bon bah en tout cas cool. Et dans le chat ici, j'espère en tout cas que vous allez bien de ce côté-là, que vous aussi vous avez passé une semaine, ou du moins que vous avez survécu à cette semaine, parce que c'était quand même important. Et j'ai l'impression que la publicité est terminée pour certains d'entre nous. Ouais, en fait, les pubs sont sont pas tout le temps vraiment de 3 minutes, ça dépend des horaires. D'accord. J'ai peut-être la démo du nouveau Digimon et je suis happy comme jamais. C'est vrai qu'Amy est une grande fan de Digimon, fun fact. Et il y a une démo qui vient de drop pour le nouveau jeu Digimon. Faudrait que je regarde ça un petit peu, faudrait que tu m'en parles, Evie. J'aime bien la pub qui pop juste après. Je suis très curieux aussi. Je suis très curieux parce que c'est vrai que Digimon est un univers que j'ai jamais vraiment testé étant plus jeune. J'ai été élevé avec Pokémon. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Nintendo qui fait de la merde avec, bon, j'ai plus envie de partir sur autre chose. Hein. Clairement. Et c'est vrai que Digimon, quand on regarde comment c'est fait,
En fait, C'est j'ai un peu très l'impression que Digimon, c'est à Pokémon ce que Altered est à Magic. ouais, c'est un peu ça, je dirais, ouais. Avec C'est un peut-être peu un peu ça. moins de love quand même pour Digimon parce que vraiment il y a eu certains jeux qui étaient... Tu sens que c'est une licence qui a été filée à genre 90 devs différents et qu'à chaque fois ils avaient pas la même idée de ce que c'était Digimon. Hein. Un peu Parce comme que, Space Workshop et Warhammer au final. Ouais. Voilà. Le nouveau jeu, c'est juste Persona, c'est une scène. Ah, ça, quand Mais on de a ce un que tu bon m'as jeu montré- sur une licence qu'on a. De ce que tu m'as montré, il a l'air vachement quali. Hein. Ça a l'air d'être le jeu Digimon le plus quali à ce jour. Hein. Ah, Ce qui je est pas, me penche ce qui est dessus, pas rien du coup. dire. Hein. Putain, ce serait cool si Ubisoft faisait ça avec Rayman, genre un bonjour Rayman bientôt là-haut. MDR. Bon. Bref, la pub est terminée. Bon retour parmi nous. Yeah. Mais du coup, oui, je disais, avant de me faire interrompre par Bezos, que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec une machine qui a autant de performance que ça, parce que je suis un peu curieuse de voir jusqu'où on peut pousser le jeu et quel genre de performance ils peuvent tirer de ça. Parce que clairement, avoir une machine trop puissante pour le jeu, c'est un bon problème à avoir, hein, surtout sur ce genre de jeu où tu peux vraiment prendre un potard, faire de... Ok, on était à 5, on va aller à 10. Ah, attendez, on va rajouter d'écran, on va aller à 150, allez. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir de sortir avec ça. Bah, j'ai hâte aussi, et clairement ça donne envie justement de prendre le jeu, mais j'ai déjà dépensé facilement je pense 40€ dans les jeux vidéo ce mois-ci alors qu'on est qu'au début de mois, et comme j'ai pas mal de dépenses à faire à droite et à gauche, je vais me retenir. On verra peut-être pour novembre. Et encore que. Yeah. Mais d'ailleurs, en parlant du coup de petites updates bien sympas et tout Ouais. ça, il y en a une autre là sur un autre de tes jeux Ouais. là, qui est sorti récemment. Gasoil, non, Fumes, pardon. Casual. Gasoil, Gasoil the Game. Gasoil the Fumes, Game. qui a sorti une petite mise à jour qui est pas énorme, mais qui est plutôt sympa. Fumes, du coup, bah, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça résume assez bien le jeu. Hein. C'est un jeu où vous avez une voiture, vous avez des guns sur la voiture, et vous tirez sur d'autres voitures qui ont des guns sur la voiture. C'est très rigolo. C'est très rigolo. Et l'update du coup amène pas grand chose, elle amène une petite refonte de lui quand même, ou c'était celle d'avant, je sais pas, mais en tout cas dans les dernières updates il y a eu une petite refonte de lui qui rend ça un petit peu plus agréable à manipuler. Et ça apporte du coup aussi des sortes de plateformes pétrolières sur roues. Je sais pas comment décrire ça autrement. Les World Boss on dirait. Ouais, c'est un peu des genres de World Boss. Qui sont des genres de plateformes pétrolières sur roues, qui ont des containers qui pendent un peu partout autour, que vous pouvez péter du coup pour obtenir des cargaisons. Les cargaisons, c'est des trucs qui vous donnent des parties et qui vous servent à, entre guillemets, apprivoiser les anomalies que vous pouvez trouver un peu partout et éviter qu'elles vous fassent des dégâts. C'est pas énorme en contenu, c'est un truc concrètement, ça a rajouté 10 minutes de playtime. Mais parce que j'avais déjà fini l'Early Access. Si vous avez déjà concrètement... si vous n'avez pas encore fini le jeu, c'est un bon moyen de dropper beaucoup de caisses assez rapidement, ce qui était un peu un truc qui était manquant avant, parce que je sais que pour finir les 3 seules anomalies qu'il y a déjà dans le jeu, j'avais dû passer premier degré, genre facile, une demi-heure, 3/4 d'heure à tourner en rond pour essayer de trouver des gens qui avaient des caisses. C'était particulièrement relou. Effectivement, si ça permet justement de pouvoir fluidifier le gameplay, on est preneur. En parlant de fluidité d'ailleurs... On a eu aussi une petite update là, récemment du côté de chez Larian. Une toute petite update de chez Larian, qui ont fait une petite update de Baldur's Gate 3. Au milieu d'un hotfix, les devs de Larian nous ont proposé une version native de Baldur's Gate 3 pour le Steam Deck. Ce qui est vachement cool. Genre, comme ça. Très très cool. Voilà. Alors, c'est pas un support officiel Linux, ça il y en aura pas. Il est pas, enfin, en tout cas, c'est pas prévu à l'heure actuelle. Mais le jeu fonctionne très bien avec Proton, j'ai déjà testé, ça marche nickel, ça fait pas mal de temps que j'y joue et zéro problème. Proton qui est du coup l'outil de compatibilité de Valve, qui est lui-même basé sur Wine et qui permet à l'immense majorité des jeux Windows de fonctionner sous Linux. Quand je dis l'immense majorité, on est sur un facile 95%, les 5% restants étant des jeux qui soit ont des petits trucs vraiment minimes, soit des anti-cheats, comme par exemple Valorant, League of Legends, ce genre de trucs. En les mots de Larian, le build a été fait pour éviter le léger coût supplémentaire en CPU qui vient avec Proton. Et il y a directement du coup un profil pour le Steam Deck optimisé pour le Steam Deck directement dans le jeu maintenant.
Ce qui est très cool. Alors ça Ouais. reste un jeu gourmand quand même, et si vous jouez sur Steam Deck comme moi j'ai essayé de le faire, votre batterie elle va partir vitesse grand V. Et il faut hein, s'attendre mais en aussi tout cas, à ce que c'est le vachement jeu soit un petit peu flou, parce que ça utilise du coup le FSR pour éviter de bouffer bah oui. encore trop de performance. Mais c'est jouable. cool. C'est jouable. Du coup, C'est déjà Baldur's ça. Gate, Ils ont Big pensé Pockets à nous. Edition. Parce qu'il faut Ouais. quand même des grosses pockets pour foutre un Steam Deck dans une poche. Oui, même moi qui avais parfois des pantalons vachement baggy, j'ai pas encore réussi à Je- le mettre dedans. hein. Je crois que j'ai une robe qui a des pockets, des poches suffisamment grandes pour ça. Parce qu'en vrai, j'ai une robe où je peux mettre une Switch entière Joy-Con inclus dans la poche. Et elle dépasse pas. J'imagine juste la robe où tu vois la forme du Steam Deck qui en ressort sur le côté. Oh merde! Que tu peux ressortir à tout moment. Genre, attends, il y a une Attention, idée je à dégaine lancer mon là. Steam Deck, clac! T'arrives en gala et tout, puis d'un seul coup, ah attends, balatro, c'est parti. Est-ce que c'est un Steam Deck dans ta poche ou est-ce que t'es content de me voir? Et non, c'est un Steam Deck. J'ai un Steam Deck. J'ai des jeux sur mon téléphone. Oh putain. Tiens, Manie on est mon toujours dans frère. la- Oh non, c'est parti. Non, non, laissons site de côté parce qu'en plus de ça, justement, je vais continuer sur les transitions pour t'amener à continuer à parler parce que je pense Oui, continue que, ta en plus- transition, Marco. Bref, Warframe. J'adore Ouais, Warframe. ouais. J'adore Warframe. Digital Extremes a fait un move basé de plus. Ne vous arrêtez pas, c'est très bien. Digital Extremes, du coup, les développeurs de Warframe se sont alliés ce mois-ci à la fondation The Princess Margaret, qui est une fondation contre le cancer. Ils sont allés pour l'intégralité de ce mois-ci, mais c'est quelque chose qu'ils font de manière assez récurrente. Tous les ans d'ailleurs, en fait. Au programme, du coup, on a des collectes de dons sur les streams participants, un reversement de tous les bénéfices du merch Conquera, qui est du coup du merch spécial relatif à cet événement. Donc tous les bénéfices de ce merch-là est reversé à la fondation, et une peluche en jeu dont les achats sont également reversés. Et en plus de ça, tous les cosmétiques qui sont liés du coup à Conquera sont disponibles dans le jeu jusqu'à la fin de l'année, gratuitement, enfin pour genre un crédit, qui est le truc littéralement que tu chopes par pelle dans toutes les missions du jeu. Jusqu'à décembre, vous pouvez acheter chacun des cosmétiques pour un crédit. Voilà, Donc- Warframe nous fait un octobre rose en fait, donc c'est vachement Ouais. cool. Ils font ça tous les ans. Ils ont fait ça pour... je crois qu'il y avait eu des fondations aussi pour genre des... Alors il y a eu un moment où c'était un truc relatif aux moustaches, mais je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était aussi un truc pour le cancer, mais plus spécialisé, Ah genre dans oui. la repousse de cheveux, un truc comme ça. C'est Il y ça, avait le quelque chose comme ça. Amber, c'est ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Et il y a une chose qu'ils ont dit lors de la dernière TennoCon, c'est que Digital Extremes est juste une charity in disguise. C'est-à-dire que Digital Extremes est juste en fait un prétexte pour eux de donner à la charité. Et c'est vachement Je pensais que c'était un peu genre une blague en mode haha c'est rigolo, on fait beaucoup d'événements caritatifs. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est juste Digital Extremes qui utilise sa position avantagée pour le bien commun. Et J'idolâtre ça, c'est vachement cool. peu de choses dans ma vie. Digital Extremes sont une des rares exceptions. Thank you. Et Genuinely. moi qui suis en train de plus en plus tomber sur Soulframe, je pense que je vais rejoindre aussi ton côté à juste avoir un culte vers cette personne. Enfin, c'est cette entreprise du coup. J'ai pas non plus un culte, mais je les respecte. Je plaisante. t'emmerde. C'était mais pas je les négatif, enfin. Mais je les respecte énormément, autant pour leur travail, pour le soin qu'ils apportent à leur jeu, pour leur relation envers leur communauté qui est juste littéralement une des relations les plus saines avec la communauté d'un jeu free-to-play, on rappelle, hein, qui peut avoir, parce qu'on rappelle aussi que Warframe a l'un des meilleurs modèles free-to-play, si ce n'est le meilleur modèle free-to-play qui existe dans le monde du jeu vidéo actuel, et je dis pas ça à la légère. Et Soulframe est bien parti pour partir exactement sur la même lignée, mais avec du coup toutes les expériences qu'ils ont eues de Warframe. Et en plus Et de ça se ça, voit. ils font des dons à la charité tous les ans. Immense. J'ai un énorme respect pour eux. Vraiment. Vraiment, si on pouvait juste qu'englober cette entreprise, ce serait le petit monde de bisounours qu'on a besoin Oui. dans le monde du jeu vidéo. Vraiment. Clairement. Parce que là, voilà. Clairement. On va partir du coup aussi sur les mises à jour. Maintenant puisque nous qu'on avons était encore tranquille. Pas mal de petites choses. On va passer sur un Et on va truc qui finir bouge. Il faut qu'on bouge. Oui. Il faut qu'on Il faut qu'on court. bouge. Et la vidéo, elle rame sa mère. Merde. Faut vraiment que je Alors, change du coup- la façon dont fonctionne ce truc. Hein. J'en peux plus des vidéos à 3 FPS.
Ah bordel, et pourtant surtout, je les ai celle-là où ça optimisés. va vite. Je les ai Hey, optimisés c'est- pourtant, hein. Il y en a pas mal qui étaient à genre... Il y en a genre 3 ou 4 qui étaient à 200 mégas et seraient jamais passés. C'est des vidéos 4K 60 FPS, mais jamais de la live ce serait passé. Bon, déjà, au moins, on voit ce que c'est. On arrive à voir du coup les petites images, c'est vachement cool. Haste qui continue de nous donner des kilomètres à courir, hein, et c'est tant mieux parce que j'adore ça. Dans cette nouvelle update, nous avons quelques quality of life content de qualité qui vont ravir les joueurs manettes et les fanas de Run Infini. Outre le fait que maintenant les vibrations du contrôleur sont enfin intégrées officiellement, ce qui est toujours un petit truc en plus parce qu'on aime bien justement quand ça y a de la sensation dans les mains. Je suis en train vraiment de partir sur une très mauvaise phrase, je vais m'arrêter là. Nous pouvons Vibrate aussi en mode avoir- when. Il y en a un sur Ultra Kill, pourquoi pas sur Haste? Ace, the sex update is coming. Tu rigoles, mais il y a vraiment un mode pour vibro sur Ultra Kill. Alors, si on va comme ça, oui, je le sais, et si on va comme ça, je vais donner aussi une anecdote amusante. J'ai un flipper 0, du coup un petit truc qui me permet d'activer pas mal de choses. Et il y a Oh non. un outil dedans qui permet d'activer une très grande variété de vibros à distance, dans la zone où je me trouve. Voilà. Ah, J'en dis c'est pas trop plus. drôle, oh non! Ah là, on en parlera peut-être plus tard, d'accord. Donc, c'est un outil incroyable, mais on n'est pas sur l'émission pour ça. Alors, Nous c'est. Alors. Flipper Zero, je fais une mini parenthèse, c'est un outil, mais c'est comme un couteau. Ça peut être aussi. utilisé pour des bonnes choses et des mauvaises choses, et il faut être responsable quand on l'utilise, je le rappelle juste, c'est important. Bref. Très important. Voilà. Donc, outre cela, nous pouvons enfin aussi avoir des modificateurs du mode Disaster dans les runs infinis. Et ce mode était un mode qui était uniquement disponible au dernier niveau normal du jeu et rajoutait énormément de difficultés. Et c'est un mode que moi je voulais pour le mode infini, qui est du coup le mode que je joue par défaut aujourd'hui, après avoir justement torché le jeu et avoir tout débloqué. Une requête que j'avais donc personnellement, et je suis content enfin de l'avoir. Ah, et aussi, juste comme ça, parce que les devs sont aussi based, ils ont dit que les sliders de difficulté custom sont été revus et vous pouvez justement monter jusqu'à 500% de plus de cacophonie supplémentaire si jamais vous ne trouvez pas que le jeu est assez compliqué comme ça. Et en Bonjour. plus de ça, ils ont fait un rework massif des items du jeu. J'ai pas tout lu non plus, et je pense que toi non plus, mais il y a vraiment genre 70% de la longueur du patch qui c'était le rééquilibrage des items du jeu. C'est ça. Moi, j'ai volontairement pas lu le truc parce que je veux tout redécouvrir. Je veux redécouvrir en fait les items en jeu parce que c'était J'en ai peut-être regardé le point un peu 2-3, négatif. c'était assez intéressant, ouais. Ouais, parce que le point négatif que j'ai avec le jeu est très bon de base, mais je trouve que les items, t'en avais très peu qui faisaient une réelle différence. Mm. Que certains, c'était juste un petit peu de stats en plus, et puis voilà. Là, j'ai vu, ils ont rework les raretés, les Ouais. mécaniques, ça peut rendre les runs, je pense, beaucoup plus folles et beaucoup plus intéressantes à mes yeux. J'ai hâte Surtout, de voir ça. au survol, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a pas mal d'items rares qui sont passés communs. Oui, ce qui veut dire Et- que ça va être possible de faire des trucs un peu plus fun Ouais. dès le début. Et surtout avec, Voilà. avec le Endless, ça va être Oui. vraiment sympa. On rappelle aussi que Haste, évidemment, a sorti un mode multijoueur expérimental qui Ouais. permet de jouer jusqu'à beaucoup What de 1000. joueurs. votre limite, c'est votre PC, en fait. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir bientôt organiser, une fois que je serai de retour sur Twitch, une petite soirée avec Faudra le faire ça, lobby un peu clairement. ouvert, ou avec d'autres gens, voire peut-être, c'est une idée qu'on avait à un moment, je me permets d'en parler un petit peu comme ça, mais organiser justement un petit marathon charité où on serait avec d'autres Oh. streamers à courir et voir pour aller plus loin. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette idée il y a depuis très longtemps, ça faisait je Ouais, crois c'est vrai 4-5 mois. qu'on en a parlé à un moment, ouais. Mais effectivement, mon idée justement avec ce jeu, c'est de pouvoir faire un moment, un petit marathon comme ça de X temps, où on Je viens de joue à ce penser jeu à un et mode on à la joue en mode con. infini pour voir où est-ce qu'on va le plus loin, et tous les dons seraient donnés à une association. T'imagines par exemple. un mode intégration treadmill? Genre pour faire courir ton personnage dans le jeu, il faut genre courir sur la treadmill. Ce serait fou. Ce serait, Ça serait trop épuisant drôle. as fuck, mais ce serait génial. Ce serait trop drôle. On en rediscutera. Mais en tout Ouais. cas, voilà, c'est un petit événement que je voulais partager et que j'ai clairement envie de mettre en place. Une fois mon retour, qui est peut-être prévu, je fais une parenthèse, potentiellement, courant décembre. À voir pour la suite. On en Mais du discutera plus coup, tard. Mais du on coup. va replonger un petit peu dans un truc un peu moins tout rose. Ouais. On On passe va- du coup sur les fraîches brassées, les Voilà. sorties. On va parler de Et Evercore Ascension. Evercore Heroes Ascension. Et là, je me permets du coup de prendre le temps d'y yapper un peu parce que c'est un jeu qui est important pour moi. Pour ceux qui me suivent maintenant depuis, je pense, 1 an et demi, vu que ça remonte à ce moment-là,
Evercore Heroes était un jeu qui a été un petit peu marquant dans la communauté, non pas forcément pour sa présence sur les streams, il y en a eu que quelques-uns, mais surtout parce que ça a été le premier jeu où j'ai été approché par les devs pour devenir créateur de contenu à la base avec un code créateur dessus. Donc ce qui était très cool. Pour moi, c'était quand même un petit milestone qui était atteint et ça faisait très plaisir. Le jeu à la base était un jeu PvE-VP, vous mettant dans la peau d'un héros un petit peu, c'était un MOBA en vue de dessus, mais vous étiez du coup avec une équipe et le but était d'aller sur une carte choisie aléatoirement au début d'un round et remplir des objectifs aléatoires dont le but de faire monter vos héros, mais aussi de protéger votre emblème, un corps qui à la fin de chaque round se faisait attaquer par des ennemis. Et en fait, la particularité, c'est que vous étiez contre d'autres équipes qui avaient la même map que vous et le but, c'était de tenir le plus longtemps. Donc c'était très intéressant, très fun, mais à l'époque, déjà un peu trop en dehors des limites et des codes qu'on a du jeu, du jeu à service. Donc ça n'a pas très bien marché pour une alpha, et ils ont dit, ok, on n'a pas assez d'argent qui pourrait potentiellement rentrer, on fait un volte-face. Fast forward plusieurs mois qui ont été coulés, ils ont sorti du coup Evercore Heroes Ascension, la version roguelite jouable jusqu'à 3 joueurs, mais plus orientée du coup sur un jeu où vous enchaînez des salles avec des monstres à tuer, plutôt que leur jeu PvE-VP. Donc on extrait en fait la version PvP qui n'est plus là, on met juste une version un peu The Binding of Isaac jouable jusqu'à 3, et voilà. Sauf que le jeu, quand tu pivotes d'un gameplay complet orienté justement sur un type de jeu à un tout autre, ça suit pas forcément, et c'est ce qui s'est passé. Le jeu est sorti en Early Access il y a 2 mois, et avait des critiques qui étaient négatives. Il a vraiment pas bien marché dès le début. La façon en plus pour nous qui avaient acheté le jeu de base de récupérer nos clés était un bordel monstre parce qu'ils sont passés par une plateforme qui n'a pas su gérer du tout les requêtes et vraiment avec à la fois des IA qui ne savaient pas nous donner de la tête ou des personnes qui n'étaient pas du tout au courant de comment se passaient les choses. Donc un bordel monstre. Et le jeu a très mal vécu ces 2 mois, à tel point que tout le contenu qu'ils devaient mettre sur les 6 prochains mois pour arriver à la 1.0, ils l'ont fait en 6 semaines. Ils ont rush et crunch comme des porcs, pour au final nous sortir il y a quelques semaines une annonce en disant « Écoutez les gars, on n'a plus d'argent. Et on arrive à un point où il faut qu'on sorte la 1.0. Parce que là, du coup, on peut plus passer sur le jeu. En fait, on va juste s'arrêter là. » Et à la base, ils nous ont dit « On va faire ce qu'on peut pour garder le mode multijoueur. » Parce qu'à la base, le jeu était full online en plus. Il fallait tout le temps se connecter à leur serveur. Et en fin de compte, à peine quelques jours avant la sortie d'1.0, ils ont dit écoutez, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à créer un système peer-to-peer. Donc en fait, on a rework les personnages qui étaient pensés pour être full multijoueur pour faire en sorte qu'ils passent au moins en solo. Et ils nous ont sorti une 1.0 avec quelques reworks. Un personnage qui était sur le feu qui, de ce que j'ai pu voir des éléments, n'avait pas l'air d'être fini. Et à partir de là, le serveur Discord officiel est passé en non officiel et tous les développeurs du jeu maintenant portent le rôle ex-développeur. C'est un jeu qui a tenté de survivre jusqu'au bout, qui a tenté de pivoter, de revenir, d'écouter la communauté, de faire en sorte de pouvoir s'en sortir aussi bien que possible, mais qui malheureusement a échoué. Et ça me fait très mal de voir un jeu partir comme ça. C'est triste parce que le jeu vraiment en plus a une DA qui est super mignonne et super adorable. Il y avait des personnages que j'aimais beaucoup dans le jeu. Personnages qui d'ailleurs n'ont pas fait la transition vers la version PvE. Ça m'a attristé. Et derrière ils devaient revenir mais ils ne sont jamais simplement revenus. Et cela montre quelque part que le monde du jeu vidéo, même pour indépendants, est très dur. Et que parfois, même en prenant des bonnes décisions pour essayer de faire tenir la barge à flot, ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus demandeur en termes de contenu en tant que consommateur. Et très souvent, quand un jeu commence avec des reviews qui sont mixtes ou mauvaises, c'est une sentence de mort. Jamais. Voilà. C'est souvent une sentence de mort simplement parce que les gens... Déjà, le jeu est beaucoup moins mis en avant dans les algorithmes Steam et les gens changent rarement leurs reviews après coup. C'est un peu pour ça que j'ai un peu peur pour Lost Skies. Parce que quand on voit qu'ils sont... Je crois qu'ils sont encore en mix actuellement, j'ai un peu peur qu'ils subissent un peu le même sort. Et quand on voit que derrière, justement, Evercore Heroes avait très peu de reviews, malheureusement, les ventes ne sont pas faites. Et ça blesse un petit peu. Après, je peux pas en vouloir aux développeurs. Ils ont vraiment essayé jusqu'au bout. Et clairement, j'espère qu'ils arriveront à rebondir sur d'autres projets et à rejoindre d'autres embarcadères pour pouvoir aller de l'avant. Parce que
voir un projet comme ça, en tant que consommateur, en tant que personne qui a aimé le jeu de base et qui a essayé d'aimer le roguelite, j'avoue que j'ai eu du mal. Et aujourd'hui, j'ai eu du mal à vraiment aller dessus. Et ben, ça fait mal en tant que consommateur de voir ça, mais je n'imagine pas ce que c'est en termes de douleur quand tu as passé des années de ta vie à vouloir développer ce jeu avec amour, le voir échouer une première fois, retenter et le voir échouer une seconde fois. Ouais. Donc, J'ai- mon soutien aux développeurs. Ouah. Mon soutien à tout le monde parce que c'est vraiment compliqué. Bref, Voilà. passons C'était, à la suite. Maintenant que le gros moment Ouais. aïe, j'ai mal au secours est passé. Maintenant, on n'est que sur du positif. Ouais, on est que sur des positifs. Et sinon, à part justement ça, pour faire relever un peu les rangs. Oh mon voudriez dieu, pas il a prendre mon un petit peu plus visage. Ah non, c'est juste moi. Et oui, parce que les problèmes de confiance personnelle sur les dernières générations sont pas, c'est pas assez encore en 2025. Pourquoi ne pas douter de vous-même en plus? Oh. It has my face, ça vous met dans la peau d'un type persuadé qu'un monstre veut vous remplacer. Vous allez donc devoir, basé sur votre apparence changeante à chaque round, trouver l'imposteur et lui faire se sustenter de ses grands défunts par des armes trouvées dans le monde avant qu'il ne vous attrape, vous, pour vous faire manger vos gros défunts. Ajoutez un petit mode multijoueur pour vous faire douter entre amis, et vous avez là un jeu qui touche parfaitement à toutes nos peurs, mais aussi aux passions les plus sombres de la société humaine. Oui. Il est disponible pour moins de 10€ sur Steam depuis le 23 décembre. Septembre. J'ai joué à la démo. Je ne sais pas d'ailleurs si le jeu est disponible encore en démo. J'avais testé la démo justement à NeoFest, Bon, et vraiment le gameplay initial était très intéressant. Il y a une démo. Et il y a une démo encore, je vous conseille de la tester, elle est toute bête, le jeu est vachement cool, entre chaque round en plus il y a des modificateurs qui se mettent de plus en plus en place, donc c'est un peu un roguelite, voilà. Mais le concept de base est vraiment sympa, et si vous aimez en fait concrètement jouer un peu à Among Us mais version solo, bah, c'est clairement le jeu qui fait pour vous. En plus, Et il est à moins 10% vraiment, actuellement, donc. voilà. Et pour 10 balles, bah, franchement je trouve qu'il les vaut. Pour avoir fait la démo, je trouve que le jeu vaut son prix, donc tentez le coup, ne rien à perdre. À part peut-être votre visage. Hihi. Dans un registre beaucoup plus pipou, hein. Ah oui. Enfin, Pipou, ça dépend. L'addiction. C'est D'apparence. l'addiction, là. Slime Rancher 2. Non. Ah bah oui, bien sûr. Question au public, du coup. Qui a déjà joué à Slime Rancher? Levez la main, s'il vous plaît. Moi, je lève la mienne. C'est un jeu que j'ai adoré. J'ai pas fini, mais j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas fini non plus. Mais J'ai joué est-ce que qu'il y en a quelques dans heures. le chat qui peuvent justement lever rapidement la main? Voilà qu'on les compte. Je vois justement une ou deux mains, c'est parfait. Ouais. Donc, vous aussi, vous êtes tombé dans la drogue jeune, n'est-ce pas? Quoi? Je comprends. Je comprends. Et moi, j'ai fait que n'as manger jamais des eu- carottes. Ah, oui, oui. Eh bien, du coup, il est temps C'était pas justement des d'arrêter carottes votre sevrage, parce que Slime Rancher 2, il est sorti en 1.0. C'était pas des carottes. J'aime bien les carottes aussi, mais j'aime beaucoup Slime Rancher, et c'est pas le même effet sur ma personnalité. Et vraiment, Slime Rancher 2, je me retiens de faire péter la CB, parce que là, j'ai vraiment envie de le prendre, en fait. On parle quand même de plus de 18 000 évaluations en très positif, un gameplay amélioré par rapport au premier, une DA toujours aussi chou, et c'est un peu comme un retour à la maison de grand-mère, vous attendant avec votre plat favori qu'elle a préparé avec amour. Vous savez que le moment où vous allez lancer ce jeu, vous allez retomber dans un passé qui vous appartient, et à ce moment-là, qui a été ce moment où vous avez découvert ce que c'est d'avoir du LSD dans les yeux en touchant à une manette. C'est pas du tout ce que t'as écrit, et ce que t'as écrit était aussi pire. Ça va? Ouais, c'est vrai qu'à la base j'avais dit, sauf qu'en fait mamie elle a mis de la coque dans son plat, et c'est spécifiquement pour ça que vous faire venir encore et encore, sans jamais vous Il va y avoir arrêter. une intervention après cet insécué. Slime J'entends les Rancher sirènes arriver pour Multi-Wen, moi. j'avoue, ce serait trop bien. Ah putain, ouais, franchement. Et du Faites-moi coup, Slime Rancher 3. Il est sorti le 23 septembre pour 30€. Franchement, ouais, et j'ai oublié de partager le lien, ne bouge pas, je m'en occupe. À gros. Voilà. Parfait. On continue aussi dans les sorties qui m'ont touché personnellement, et là je suis obligé de lire le titre que j'ai donné à cette news. On va parler d'un jeu qui est pour moi beaucoup de choses. Un jeu qui s'appelle Clover Pit, que pas mal d'entre vous sûrement connaissent déjà un petit peu, puisqu'il a fait pas mal parler de lui justement à sa sortie en fait. Et concrètement, moi c'est quand Balatro me prend salement le manche, et j'en redemande.
J'avais lu La Manche, c'était bien pire en fait. Non, c'était bien pire en fait, c'était pas la Manche. Sortez-moi d'ici, bordel! Non, Oh là Balade là! du coup, est un jeu qui vous met dans la peau d'un accro au jeu d'argent. Sophie dit bah oui, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot en fait. Et concrètement, le but de ce jeu, c'est au lieu de jouer avec des cartes comme vous le faites avec Balatro, là vous allez jouer du coup avec une machine à sous qui derrière vous permet en plus d'acheter plus de trucs pour gagner plus d'argent dans le but de rembourser encore plus de dettes, le tout dans une ambiance extrêmement glauque, un petit peu religieuse sur les bords quand même, et évidemment avec quelques doses de gore par-ci par-là. Personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors attention, par contre, c'est un jeu qui n'a pas de musique, qui n'est que sur l'ambiance. Donc soit je vous recommande de vous implémenter directement dans le jeu, vraiment avec l'ambiance qui est pesante, parce que c'est fait exprès. Soit c'est un jeu qui est aussi excellent à jouer avec une playlist de tout et n'importe quoi, en faisant tourner la roue. Personnellement, j'ai commencé à atteindre des scores qui sont délirants. Et moi qui pensais avoir atteint un certain seuil en me disant c'est bon, j'ai pété le jeu, j'en suis qu'au début. Le jeu est disponible depuis le 26 septembre pour la modique somme de 10 €, ce qui est ridicule par rapport au contenu proposé. Et maintenant, on va Je te parler. laisse la suite. Oh oui. On va parler de Hades 2. Et je vais juste laisser la musique, la musique du trailer parce que putain, ils se sont encore. J'ai des orgasmes auditifs à chaque fois que j'écoute les musiques de ces putains de jeux, vraiment. Clairement. C'est clairement, insane. clairement. Ah mais vous avez pas la musique. MDR. Attendez. Merde. Bah, imaginez-la très forte parce qu'elle est Non, excellente. t'inquiète. Où es-tu? Index UV, hop, voilà. Hades 2, vraiment la scène du jeu indé, il faut qu'elle se calme. Parce que là, on va pas pouvoir tenir avec autant de bangers en si peu de temps. C'est Hades 1, mais en mieux. Et là, vous avez Ingus, c'est de l'autre côté. Ingus qui n'a joué qu'à l'Early Access Day One sans patch à l'époque, où il vivait sur son canapé de son meilleur ami sans savoir ce qu'il faisait. Et moi qui n'a pas joué au 2, mais qui a joué que au 1, et je sais déjà que ça va être un banger. Voilà. Ça fait quelques temps, le jeu s'est pas mal amélioré depuis. Et franchement, juste si vous avez des doutes, allez voir les plus de 42 000 évaluations en 96% positif. On en reparle après. C'est sorti le 25 septembre pour 30 €. Je vais avoir envie de me taper la moitié des personnages féminins comme dans le 1. Et voilà. Je comprends parfaitement. Ouais. Bref. Allez. On va partir du coup pour finir sur cette lancée avec les prochaines sorties du menu. Alors du coup on a un peu triché parce qu'habituellement on vous sort toujours les sorties dans les prochaines semaines qui ne sont pas forcément couverts par le prochain épisode. Mais cette fois-ci on a eu envie de vous parler de petits jeux qui nous ont intéressés, qui nous ont un petit peu marqués. Moi surtout un d'entre eux en fait, puisque on va parler d'un jeu. Alors attention, d'abord je mets OK, trigger warning, Unreal Engine. Ouais, attention, hein, ça peut choquer les âmes sensibles. Unreal Engine, attention. Voilà, attention, Unreal Engine, voilà, c'est... Unreal Engine, c'est bon, vous avez pris du coup tout ce qu'il faut pour vous calmer. J'ai ma copie de Godot qui est ouverte en ce moment même, j'ai deux programmes de Godot, j'ai ma peluche de Gobot juste à côté, c'est bon, je vais bien, je peux... C'est bon, le faire. vous calmez, vous êtes bien. Ok, on va parler du coup de Let It Die, Inferno. Ça... Il y a une histoire, j'en parle pas forcément parce que le jeu me hype, mais si, en fait, énormément, mais surtout parce que j'ai une histoire avec ce jeu. Faut savoir que Let It Die, à la base, est un jeu qui est sorti sur PS4 il y a des années de cela, qui reprend les codes d'un jeu free-to-play qui mélange du Dark Souls, du roguelite, un univers extrêmement sombre, gore, japonifié, comme en veux-tu en voilà, mais surtout qui est pas, je vais le dire clairement, forcément un bon jeu dans sa mécanique de financement. Le jeu est bon dans sa base, moi je l'ai beaucoup adoré. Après, les évaluations moyennes vous en diront autrement sur Steam, puisqu'il est sorti sur PC depuis quelques années. Mais je vous conseille quand même de le faire. Mais il faut quand même qu'on parle rapidement d'un truc. Let It Die à la base est un jeu qui a une gimmick que je n'ai jamais vue autre part, qui est ce que l'on appelle un pay to revive. Ok, là c'est bon, je crois que j'ai déjà perdu la moitié des gens, ils ont dit fuck it, c'est bon, la DQV c'est plus ce que c'était, voilà, niquez-vous. Eh ben écoutez, laissez-moi en parler rapidement. Le jeu, en fait, vous met dans la peau d'un personnage qui doit monter une grosse tour, trouver un artefact au bout,
Et le principe de tout ce jeu, c'est que comme dans un Dark Souls, c'est dur et vous pouvez en mourir. Et bien si votre personnage meurt, en fait, le jeu récupère ce personnage, le réanime comme un PNJ et avec un autre personnage que vous allez devoir recréer, du coup refaire, etc., vous allez pouvoir essayer de battre votre ancien personnage dans le but de récupérer avec le loot qu'il avait sur lui. Une mécanique quand même qui est très intéressante et qui demande justement de faire vachement attention. Le problème étant, c'est que comme c'est un free-to-play, forcément il y a des moyens de payer dans le jeu, dont un moyen qui, tout simplement, si vous tombez au combat, vous pouvez payer pour revivre sur coup, ou alors payer pour faire revenir votre personnage avec tout son loot. Vous pouvez quand même faire revenir votre personnage sans aller le combattre avec l'argent du jeu glanant dans le jeu. Mais ça reste quand même une mécanique qui est clairement du pay to revive, voire on peut dire du pay to win. Voilà. Donc Clairement. le pay to revive, on appelle ça de l'arcade. Bah, c'est clairement Techniquement, en fait, oui. oui, techniquement oui. Bah, c'est en fait, c'est vrai que là on a des mécaniques d'arcade qui sont faites sur un jeu PC/console. Donc je sais, ça peut faire peur et je comprends. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir tester ce jeu, je ne peux que vous le recommander. Attention, par contre, il est dur et il y a des moments, il va vous faire rôter du sang, hein. C'est clairement un jeu qui ne va pas vouloir du plaisir avec vous. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, Let It Die Inferno, qui est la suite officielle du jeu, soit annoncé comme ça. À savoir que pour ceux qui n'ont pas reconnu justement la DA, Let It Die a été fait par les développeurs de No More Heroes. Voilà. Donc vous Ah. connaissez peut-être un petit peu la boîte derrière. Petit fun fact. Let It Die Inferno du coup a été annoncé, reprend les codes du premier jeu dans ses mécaniques de gameplay, mais là on est plus sur un jeu qui se veut PvE-VP Extraction Shooter Roguelite. Donc, je sais pas quoi en attendre, mais clairement le jeu là ne va pas être en free-to-play de ce que j'ai vu, c'est un pay-to-play, donc ça va être pour 20-25€ pour son édition de Ouais, base. de ce que je vois quand même, il risque d'y avoir pas mal de microtransactions avec des Battle Pass, des trucs comme ça. Aïe aïe aïe. Bah écoutez, j'attends de voir justement la sortie officielle du jeu. Bah, Clairement, alors si de ce que le je vois, VP peut être à côté, j'aimerais bien, mais bon. bah, de ce que je vois, il parle de saison dans la description de l'édition de luxe. Donc Ouais. clairement, il va y avoir des Battle Pass et il parle aussi Ouais. d'une currency qui peut être achetée dans le jeu. Donc Ouais. il va y avoir de la microtransaction, donc attention Voilà, à ça va quand y même. avoir la microtransaction. Si j'en parle clairement, je sais que c'est un jeu où je vais, évidemment, je pense que je vais le prendre, pas forcément à sa sortie, mais je vais sûrement prendre l'édition de base pour y jouer parce que c'est un jeu qui me parle sur mes sentiments et surtout sur mes souvenirs. Mais si je voulais en parler, c'est pas pour forcément vous dire, hey, allez y jouer, c'est surtout en fait parce que je trouve que dans sa mécanique quand même, l'approche pay to revive, bah, c'est pas vu tous les jours. Et même si c'est Pas assez le... prédateur, c'est quand même intéressant d'en parler, au moins parce que ça existe. Ouais, j'aime pas du tout l'idée que ce soit genre pour de l'argent réel, mais si c'était une ressource à gérer en jeu, où tu pouvais genre grind une certaine ressource et que tu peux décider de la dépenser dans des situations particulières parce que tu l'as mérité auparavant, là pour le coup, ça me paraîtrait être une mécanique intéressante. À savoir que la ressource qui est utilisée quand même pour justement revive dans le jeu, qui sont des crânes de cristaux, voilà, pourquoi pas, peut être glanée sans payer. Voilà, mais Elle est s'il y avait rare, eu du très coup rare. que cette facette-là, ça aurait Non. été bien, mais le fait que du coup Tu on peux puisse payer pour... Voilà, tu peux la payer, mais tu peux aussi la glaner à de rares occasions et de rares éléments. Mais Fun c'est possible. fact, ça m'a rappelé l'époque où Warframe avait encore du coup un nombre limité de revive par jour et par Warframe, et que si tu voulais plus de revive, c'est pareil, tu pouvais passer à la casse. C'était il y a très longtemps, et ils l'ont viré relativement vite. Il y a aussi eu une fois où je crois que les couleurs étaient genre forcées à être aléatoires ou un truc du genre, et il fallait payer pour les rerolls. Et ils ont viré ça après qu'un joueur ait genre dépensé je sais plus combien de platinum juste pour avoir les bonnes couleurs. Et ils ont fait oh non non stop. Oh, Ouais, non, ça va, ouais, non c'est bon, on veut pas continuer ça, c'est bon, c'est mort. Mais ouais. Pour finir quand même du coup sur cette annonce, je dirais si vous avez l'occasion, jouez au jeu de base. Jouez à Let It Die, le jeu de base. Testez-le, et si vraiment le jeu vous intéresse, ne payez pas. Je trouve que la mécanique justement d'aller devoir chercher son personnage parce que vous êtes mort de X ou Y façon est super intéressante. Est-ce que c'est un bon jeu? Ça à vous d'en décider. En vrai, il est passé en plutôt positif, je vois justement sur les évaluations. Donc il est Après, manifestement, il est pas si mauvais que ça. Il n'y a pas de mauvaise raison d'aimer un jeu au final. Bah, Oui. Il peut y en avoir, mais je veux dire, vous pouvez aimer un jeu qui est objectivement mauvais.
Je sais que par exemple Anthem est nul à chier objectivement. Il est bourré de problèmes. C'est un jeu que j'ai bien aimé. Et pareil pour Let It Die Inferno, même s'il était pas bon, clairement il a l'air ok tiers, ça vous empêche pas de le tester et d'apprécier. C'est sûr que Donc, si vous avez- ils vous- retiraient toutes les mécaniques de pay to win qu'ils avaient, enfin de pay to win, de microtransactions qu'ils ont annoncé, clairement je Oui. pense que ça aurait été un excellent jeu. Mais bon, Un peu too étant late, donné je que- pense. Un peu too late, et étant donné que moi Let It Die, c'est vrai que j'ai mis un peu d'argent dedans et que c'était quelques euros par-ci par-là parce que ça reste quand même correct par rapport à tout ce qu'on peut trouver, même si ça reste prédateur. Bah, j'avoue que Let It Die, c'est un jeu qui a porté mon cœur pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, je glane facilement, je crois, 47 heures sur la version Steam, avec facilement 2 à 3 fois plus sur la version PS4 que j'avais à l'époque. Donc franchement, pour un jeu qui n'a pas beaucoup bouffé de mon argent en plus de ça, bah ça reste un jeu qui, si vous aimez ce genre de style, peut vraiment vous intéresser. Puis l'histoire un peu loufoque aussi, elle ajoute un peu plus de trucs. Rien que le personnage qui vous accueille est un mec encapuchonné avec un crâne, avec des lunettes complètement pétées du cul, qui vous appelle Senpai. Bah, ça marque un petit peu les esprits quand même. On le voit d'ailleurs du coup dans la vidéo depuis tout à l'heure. C'est un peu spécial. Et mais... Ender qui nous dit n'essayez pas de mettre 2 pièces dans votre ordi, ça marchera pas. Ce serait un peu drôle en vrai, juste. J'avoue que Catching. si on avait eu un univers où on aurait eu justement des espèces de fantasmes. Arcade core. Allez, arcade core comme ça, putain, mais je pense que j'aurais été eu. Faut savoir que je fais une T'imagines parenthèse anecdote. le routeur AOL où tu dois. Genre, merde, putain, j'ai plus d'internet, tu remets une pièce de 2 Cling, euros cling, dans le cling, truc cling. pour avoir 1 heure d'internet de plus. Oh putain. Oh, mais ce j'aurais serait. été mort, moi, j'aurais été mort. Quand je vois par exemple Ah, c'est Nintendo terrible. Badge Arcade sur 3DS, tellement de fois que j'ai mis une piécette de 2 euros justement pour y jouer. Oh, Oh, merde. ça serait nul. Aïe. Anyway, voilà. Tentez le coup. C'est pas un mauvais jeu, vraiment. Mettez juste la mécanique de Pay to Revive de côté parce que franchement, c'est pas ouf. Mais d'ailleurs, c'est vraiment pas un mauvais jeu. Anyway. Anyways, let's parler pas vraiment de Palworld, mais de Palfarm. Et genre, alors, complètement inattendu, il est sorti de Ah oui nulle part. Palworld qui se dit fuck it, on fait un jeu de ferme à la Animal Crossing. Et genre, Voilà, ça, au moment c'est Animal où... Crossing X Harvest Moon en fait. Ouais. Au moment où Nintendo annonce son jeu style Animal Crossing, mais avec Ditto dans le monde des Pokémon, bon, ça me fait un peu rire que les deux du coup vont être encore en compétition. Tu vas Mais voir ouais, qu'il va y avoir vraiment, des nouveaux procès qui vont se mettre en place. Oh, là. ça va être terrible. Hein. Aïe, 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 Et d'après aïe. le trailer, il y a de la roulette russe. Oui, ah oui, je confirme, d'après le trailer, il y a la roulette russe. C'est vraiment le truc que j'ai mis dans What les the notes fuck. parce que c'est le premier truc qui a fait. Attends, mais c'est trop bien. C'est trop bien, Et genre, est-ce que premier ça va degré, ben j'attends de voir la suite, hein, parce que bon, on a toujours les mêmes problèmes qu'avec Palworld, c'est-à-dire un manque de cohésion entre les pals et la DA de manière générale. Mais à voir, hein, parce qu'avec un monde un peu plus travaillé du coup, et avec maintenant l'expérience qu'ils ont un peu avec... Putain, le Ribony avec une chainsaw, je l'avais oublié celui-là. Mais avec l'expérience un peu plus avancée qu'ils ont, et le fait que c'est du coup plus linéaire, ils arriveront peut-être à faire un jeu un peu plus stable. On verra, À voir. on verra. En tout cas, c'est assez ballsy de leur part, donc bah. Ouais. Allez, get fucked Nintendo, hein. Ouais, j'attends de voir parce que bon, Palworld, pas Palworld, merde, comment ils s'appellent les développeurs? Pocket Pair. Pocket Pair, c'est pas non plus des développeurs que j'ai en extrêmement haute estime, Non. mais à voir où ça mène. À voir pour la suite. À voir où ça mène. Et avec ça, on a quasiment fini du coup tout ça, et il est temps de passer À la dernière croisée catégorie. des shops. La croisée des shops. On rappelle à chaque fois le principe chaque semaine. La croisée des shops ou la pinte du cœur, l'événement où on parle de jeux soit qu'on a aimé ensemble, soit des jeux qu'on a aimé personnellement chacun de notre côté. Et pour cette édition, on a fait une croisée des shops. On va parler d'un jeu qu'on a joué ensemble. qu'on joue ensemble Saxon de temps en My temps. Balls. Ah non, Et- pardon, Mycopunk. Pardon. Mycopunk, C'était pas le bon nom. Excusez-moi, petite erreur On de va parler de Mycopunk. Et coucou Abienne. Mycopunk, qu'est-ce que c'est? T'as pas dit Mycopunk c'est quoi, mais je suis un peu triste du coup.
Non, J'étais justement, tellement je le prête. savais. J'étais Je le tellement savais. prête. Mycopunk, du coup, c'est un jeu. C'est un jeu. Ok, bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour ce 18e épisode de la VQV. Kyriak. On se retrouve dans 2 semaines. Mycopunk, c'est un FPS chaotique, Borderlands-like, mais sans le looting. En gros, prenez Borderlands, vous retirez l'aspect looter des armes, vous rajoutez des ennemis dans tous les sens avec des formes complètement bordéliques et qui peuvent globalement piquer les membres des autres ennemis que vous avez laissés par terre. Et vous en faites des hordes qui vous assaillent à ne plus savoir où donner de la tête, et vous avez Mycopunk. La comparaison que j'aime beaucoup justement en donner de ce jeu, c'est vous avez Deep Rock Galactic avec une DA et une ambiance Borderlands. C'est une bonne Mais comparaison même DRG, ouais. plus sale, et dont les ennemis en fait sont constamment dans l'éditeur de sport à se rajouter des nouveaux membres dès qu'ils le peuvent. C'est vraiment ça. exactement ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment trop cool. Genre, il Il y n'y a... a pas que ça en plus. Parce que là, tu parles du gameplay de base, mais il faut Oui. qu'on parle quand même du gameplay des armes. Oui, il n'y a pas énormément d'armes à l'heure actuelle. Il y en a une petite dizaine, je crois. Genre 8. Ouais, c'est Un ça. truc comme ça. Ouais, c'est ça. Chacune- Chacune des armes a en fait un gameplay qui est très différent. Mais surtout, il y a un système d'amélioration basé sur une genre de grille hexagonale. Où chacune en fait des upgrades, voilà, vous le voyez à l'écran juste là, on l'a vu pendant genre une petite seconde, en fait chacune des upgrades prend une forme un petit peu bizarre dans la grille, et level up les armes vous donne un petit peu plus de place dans la grille, et chacune des upgrades peut changer plus ou moins le comportement de l'arme. Est-ce que tu nous parlerais pas du plate launcher? Oh putain, ok. Alors, les armes, c'est effectivement, on part d'un côté avec des armes un petit peu classiques. Vous avez votre SMG classico, voilà. Il y a les le premières armes SMG, il y a de- le shotgun, il y a le shotgun, petit, le il y a le petit, revolver, il y a le petit machin truc, il y a votre lanceur de plaques de... Quoi? Attends. Non. Lanceur Non, de non, plaques non. de béton. Voilà, vous avez vos SMG classiques et vous avez le lanceur de plaques de béton, qui est actuellement mon arme favorite. La base de cette arme, c'est que vous avez littéralement l'équivalent d'une machine à gaufres Un parpaing. avec dessus un parpaing. Si vous avez un Qui parpaing est au bout un aimanté. d'un slingshot. Voilà, c'est un parpaing magique. En fait, vous tirez un coup, ça envoie le parpaing. Le parpaing se plante contre un Le ennemi, parpaing ça fait des sacré. colossaux. C'est exactement ça. Et ensuite, vous faites une prière au Saint-Esprit du parpaing et il revient dans votre arbre. C'est excellent, ça fait chtonk, 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 chtonk. Ouais, Et c'est fun sur la base. J'adore cette arme. Parce qu'en plus de ça, on peut utiliser le parpaing comme plateforme. On peut utiliser le parpaing sur ses amis pour les utiliser comme plateforme. Et on peut utiliser le parpaing juste pour défoncer tout ce qui bouge. C'est excellent, il n'y a rien à dire de plus. Mais voilà. là, c'est pas fini. Parce que en fait, ça, c'est le parpaing de base. Mon parpaing à moi, à l'heure actuelle, excusez-moi, messieurs, dames, eh bien, je vais vous citer quelques mécaniques qu'il a depuis les améliorations que je lui ai ajoutées. Mon parpaing, quand vous l'envoyez, passe à travers jusqu'à un maximum de 25 ennemis, juste comme ça, parce qu'on peut Voilà, décider que pour le il peut maintenant fun. passer à travers les gens. Ce parpaing électrifie les ennemis quand il les touche, Voilà. et ce parpaing aussi, ce qui est assez marrant déjà, est beaucoup plus gros que sa base, tourne sur lui-même avec des lames de type laser pour défoncer tout ce qui bouge, et quand je l'appelle pour qu'il revienne dans ma main saillante, ce dernier fait une implosion à l'endroit où il se trouvait, relâchant énormément d'abeilles. Oui, des abeilles. Des abeilles, oui, des Qui est putains d'abeilles. un effet de statue sur les ennemis qui leur fait des dégâts colossaux. Et de mon côté, j'ai le Starship Cannon, qui est littéralement juste normalement juste un canon qui était sur un vaisseau que tu chopes dans ta main, qui normalement fait poum, 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 genre un tir par seconde à peu près, qui tire sur une petite AOE et qui fait des dégâts respectables mais sans plus. Je l'ai transformé en mitraillette. C'est-à-dire qu'il fait des bursts de 5 tirs avec un DPS de taré, à tel point qu'aucune autre de mes armes ne compare en termes de DPS actuellement. Et en plus de ça, j'ai une upgrade qui lui ajoute énormément... Alors, je l'utilise pas parce que ça me sert à rien, mais c'est une upgrade qui lui donne tellement de knockback que je peux voler avec. C'est-à-dire que j'ai juste à sauter, tirer vers le bas et je m'envole. C'est excellent. Et ça, ce sont des armes. Mais il y a aussi les personnages qui ont Oui. le même effet. Les personnages ont 4 aussi classes ces qui améliorations. C'est ça, 4 classes existent avec chacun leur petit kit qui les rend justement assez uniques en termes de gameplay. Et en plus de ça, ils ont un arbre de compétences qui peut être amélioré, enfin du moins qui peut être débloqué, qui pareil donne
des éléments pour complètement transformer votre personnage de sa Et il manière y a de jouer. vraiment plusieurs axes en fait différents qui permettent de faire ça. Il y en a 3 par personnage qui sont très différents en termes de gameplay. Et c'est vraiment fun. C'est Pour vraiment ajouter insane. à ça aussi une DA incroyable, mais surtout une musique. La musique, Il faut qu'on j'ai parle. tellement hâte qu'ils sortent le pack de musique. Parce que Oui. bordel de merde, la musique ouais. du jeu est Et ouais. sublime, vraiment. Ah mais vraiment, c'est en plus une musique dynamique. Il y a des moments, elle se calme quand vous ne vous battez pas. Alors Et elle revient. c'est pas genre dynamique, c'est une musique Ok. dont l'intensité s'adapte avec le truc. C'est-à-dire que quand t'as pas de combat, il Oui. y a une musique plus calme, mais c'est pas une musique dynamique en mode il y a des instruments qui disparaissent, réapparaissent. C'est Non, juste oui, une musique qui s'adapte un petit peu à la situation, mais c'est pas non plus Yes. répanassé quoi. Oui, voilà. Excusez-moi, effectivement, je n'ai pas les bons termes. Elle reste Vous rajoutez aussi à très ça- quali. Oh. Ouais, elle est excellente vraiment de A à Z. J'aime bien mettre parfois des petites playlists avec mes jeux quand je suis voilà, dans une vibe. Mycopunk, j'ai toujours écouté la musique de base parce que vraiment, elle va tellement bien avec le jeu. Je ne donnerai rien au monde pour la changer. Elle est parfaite. Est-ce Y a qu'on rien à a, dire. est-ce qu'on a de la musique avec le... Ah, je ne sais pas. Ah, il m'a pas chopé le son avec la vidéo. Comme Aïe, j'ai aïe, dû la aïe, aïe. reconvertir 45 fois pour qu'elle soit pas trop grosse. C'est pas grave. Et allez, je vous ai partagé le lien. Allez justement voir sur la page de Steam. Elle est vraiment très très bonne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus aussi? Le système de difficulté. Le système Vous de avez une difficulté, ouais. difficulté Il y a des grandissante. boss weekly aussi. Il y a des boss en Il y a des semaine. boss Là, en plus de ça, récemment, j'ai débloqué du coup les énormes missions. Il y a des modificateurs dans les encore, moi. missions pour les rendre un peu plus intéressantes. Bah, je les ai débloquées. Et maintenant, bah, ce sont des missions qui rajoutent 5 modificateurs en même temps. Il y a un Ah système oui. de progression de difficulté qui est gargantuesque, que vous pouvez justement personnaliser comme bon vous semble, vous faire des parties tranquilles pour tester un personnage, ou vraiment sauter dans la bataille, celle que je préfère, avec énormément d'ennemis qui ont des modifications rocambolesques. Ouais. Et juste avec la musique qui vous place les oreilles, et tout le monde qui est en train de gueuler dans tous les sens, mais qui arrive à se coordonner pour faire un résultat explosif. Le jeu est actuellement Derrière à aussi. 12 euros. Oui, c'est que dalle. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est encore en early access. Et il y a déjà pas mal de contenu, mais soyons honnêtes, c'est un petit peu répétitif. C'est pas une Ouais. mauvaise chose parce que les missions sont excellentes, mais clairement, c'est à prendre en compte quand même. La boucle de gameplay vient surtout sur le fait que vous allez du coup récupérer après chaque mission des ressources et des améliorations qui ont des modificateurs aléatoires. Donc parfois avoir 2 fois la même modification est important de vérifier les stats parce que du coup vous pouvez avoir des lancers de Ouais. jets, si on peut dire ça comme ça. Les différents. stats ont des petits ranges dans lesquels ils peuvent flop. C'est ça, et quelques modificateurs parfois supplémentaires. Donc c'est là où justement ça va beaucoup jouer. C'est un jeu qui, pour les gens qui se lassent rapidement, vont vite passer leur chemin, Ouais. surtout si vous n'êtes pas habitué à une esthétique un petit peu, je dirais, sale sur les bords, un peu bordélique, parce que clairement, en fait, le jeu, son esthétique de base, on a l'impression que bah, parfois ça peut être comparé à un projet qui a été mis comme ça avec 3 silex et 3 clous, puis paf. Mais Ouais, dès c'est une que vous esthétique allez un peu pouvoir- gritty, un peu Ouais. agressive, mais qui est honnêtement réfléchie et Ouais. qui est assez agréable et qui surtout apporte beaucoup de clarté dans les combats, ce qui est nécessaire. Oui. Parce que putain. Et Ça pour les devient gens qui, bordélique. comme nous, adorent justement faire du min-maxing et tester des builds complètement faramineux, vous allez trouver un bonheur qui est incomparable. Moi qui adore Deep Rock Galactic, actuellement, Mycopunk, qui est pourtant en Early Access, a tellement une vibe qui me C'est- sied plus dans la création de build que je n'ai pas relancé DRG depuis que j'ai joué à ce jeu. Bah, C'est pour vous dire. Et pourtant, j'adore DRG. la comparaison qu'on avait avec Amy, c'est Borderlands si Borderlands avait été fun. Oh, il faut aussi qu'on rajoute justement dans cette DA que les développeurs se donnent à cœur joie pour rajouter n'importe quoi, voire même leur propre visage. Oui, dans les vidéos du jeu, parce qu'en fait, il y a des petites vidéos des fois dans le lobby ou quoi. Le jeu a un humour qui est aux petits oignons vraiment. Et bah, d'ailleurs là, vous voyez, Voluntary Trauma Chamber, la chambre de, de traumatisme volontaire, c'est juste une boîte avec des abeilles. Ça sert à rien, il n'y a pas d'achievement, il n'y a rien, c'est juste que vous pouvez aller dans une boîte avec des abeilles pour vous faire mal. Oui. C'est tout. Derrière aussi, il y a le pipe bomb SFX. Vous savez quand l'espèce Le- de tube en métal qui part et bah voilà, c'est ça. Voilà, bah ça, vous avez juste un bout de métal, vous pouvez appuyer sur E, et ça fait ce bruit-là quand Et ça ça tombe. fait. Et c'est caché du coup dans la base. La base aussi, est, si on n'est pas habitué justement à des jeux qui sont pas vraiment streamlinés en termes d'accès, explorer le hub principal peut être un petit peu déconcertant. Il y a par exemple un élément qui est la roue qui vous permet du coup d'avoir des prix aléatoires qui se trouvent Planqué tout en haut du hub. niveau. Et genre, Et c'est pour pas aller genre... la chercher, il y a- Et c'est pas genre juste planqué en mode une fois que tu sais où c'est facile d'y aller. Non, non, c'est une fois que tu sais où c'est, il faut plateforme jusque là-haut.
Et encore pour certaines classes, ça va, il y a un petit dash et tout, mais moi qui jouais à la base le gros défenseur du groupe Même et pour qui n'avait Glider, pas hein, de c'est pas moyen fun. de Hein. dash, Tant ah que bah moi en j'avais fait, juste un petit saut supplémentaire qui n'aidait pas du tout. en fait, soit t'as le. En fait, pour y aller de façon simple, il faut soit le mec qui a le lasso, soit celui qui a la zipline. Parce que les Mais deux même autres, avec le c'est un lasso, enfer. C'est un enfer. Mais avec le lasso, c'est pas simple. Hein. Si t'as le lasso qui est pas amélioré, Ouais. tu vas pas très loin avec. C'est vrai. Mais bon, ouais, c'est voilà. un jeu qui est extrêmement fun. Et Ah ouais. Ça défoule bien aussi. des soirées de Si bar, vous vraiment. passez- Oh ouais. Si vous passez vraiment une journée de merde, c'est vraiment le jeu par excellence pour se défouler. Et si vous passez une bonne journée, c'est le jeu par excellence pour la terminer. Eh ben, je pense que ça conclut plutôt bien cette émission. Ouais, et du coup, au final, on a fait un épisode classique. Genre, on est resté dans la barre des 2 heures, manifestement. Bah, nickel. Nickel. Bon, bah écoutez, c'était un gros épisode, mais un épisode quand même qui était dans nos habitudes. Bon. À croire que tous nos épisodes sont des gros épisodes. Et le mot de la fin sera mycose. Youh. Bonne soirée. Je sais plus quel est le bouton.